Salut YouTube, on est reparti pour un tech show. N'hésitez pas à venir nous voir en live, donc avec le frérot Rarilsan. Donc on est en live sur Twitch et sur Kick. Vous avez les liens dans la description de la vidéo juste en dessous. N'hésitez pas à vous abonner. Et on est parti pour cette superbe soirée. Du coup, ce soir, on vous a concocté un petit menu aux oignons. On va commencer avec les processeurs Meteor Lake de chez Intel qui nous ont enfin donné la date de présentation des nouveaux processeurs. Miam miam. J'attendais plutôt une annonce pour les GPU, mais dommage, hein, voilà, plus tard. on attend encore les super GPU d'Intel. On va voir ce que ça va donner. Là, les Battle Mage, là, on les attend avec impatience. J'aimerais tellement avoir une date d'annonce. Oh. Il serait temps. À mon avis, carrément. Là, vu que cet été, ils en parlent pas, il y a moyen que ça sorte pas avant début d'année. Hein. Mais bon. ils ont dit par contre que ça serait début d'année prochaine. Ouais, mais du coup, les annonces, ça va être au mois de novembre, tu vois. Octobre-novembre, je pense. Mettez-nous des petites miettes, là, un petit trailer, là, s'il vous plaît. J'avoue, faites-nous goûter un peu. Ensuite, on va enchaîner avec du coup un leak de la RX 7800 XT avant même son annonce officielle par AMD, donc la carte à leak. Top. On va pouvoir regarder ça ensemble. Avec ça, il y aura les PC NUC. On vous en parlait il y a quelques temps. Intel a décidé d'abandonner le projet. A priori, c'était parce que il voulait refiler le bébé à quelqu'un. A priori, le projet NUC a retrouvé quelqu'un d'intéressé pour continuer. On va en parler tranquillement. Et on n'a pas... Et en vrai, si on avait un qui devait reprendre, ça peut être que... Franchement, je pense, ouais. Je pense que c'est le mieux placé. Je voyais personne d'autre. Je pense que c'est les mieux placés pour le faire et on va voir ce que ça donne du coup. Et ensuite, on a notre ami Derbauer là qui nous a concocté un petit water cooling custom, un petit water block pour refroidissement du CPU assez intéressant. Du coup, je voulais vous en parler. Ensuite, pour la star du show, il y aurait peut-être une date de prévue. Hein, pour ceux qui suivent avec fidélité le Tech Show, ils vont savoir de quoi on parle. On parle si je vous dis que l'événement en question, j'avais dit à Sina que il y avait un billet à mettre et un billet à acheter. Vous savez de quoi je parle. Voilà. Ceux qui suivent, vous savez de quoi on parle. Vous savez de quoi on parle là. Moi, j'ai acheté mon billet pour aller voir le truc. C'est acheté, hein. Alors attendez, il faut que je retrouve... Non, je déconne, j'ai pas de ticket de caisse et tout, mais j'aurais bien aimé. Franchement, j'aurais kiffé. Je te jure, ça aurait été pas mal. Et après, on a quelques news gaming, donc vous verrez, là, les news gaming, je vais pas trop vous les teaser. Restez jusqu'au bout de la vidéo et vous pourrez voir, il y a 2-3 trucs bien sympathiques aussi qui se passent côté gaming. On pourra en discuter. Sans plus tarder et sans transition, passons directement sur la première des news. Nos amis de chez Intel vont enfin nous dévoiler la prochaine série de processeurs, donc nom de code Meteor Lake Meteor Lake Ultra, parce que du coup c'est comme on disait, c'est un... Ah oui, c'est vrai, le naming qui a changé là. Voilà, ils ont changé le nom, c'est un peu du réchauffé, hein. Normalement ce ne sera pas une nouvelle... architecture, on reste sur la même architecture que les séries 13000 pour les séries 14000, donc c'est juste qu'ils ont retravaillé un peu l'architecture et pour la nouvelle architecture il faudra attendre les peut-être séries 15000 parce que bon, on sait pas encore le naming. Hein, ça fait un moment qu'ils avaient dit que genre ça devait faire moins 6 mois, qu'ils avaient dit que les 14000 finalement ça serait un refresh des 13000. C'est ça. Après un refresh qui comporte quand même son petit gain de puissance, hein, faut pas se leurrer. Donc en vrai, ça va. Je suis pas déçu ni frustré, tu vois, parce que je me dis, il y a quand même son gain de puissance qui va être là. Donc pour moi, c'est un refresh qui n'est pas vraiment refresh au final. Donc c'est pas mal. Donc à voir. Bon, après un refresh, c'est pas une nouvelle version n'est pas forcément une mauvaise nouvelle tant qu'elle est bien faite et qu'elle arrive avec son lot de gains de performance et de gains en termes de capacité thermique, hein, si le processeur chauffe moins ou qui consomme beaucoup moins d'énergie, ça reste une bonne mise à jour, surtout que les séries 13000 sont quand même très très bons, ils restent parmi les meilleurs CPU, du coup, si le refresh est vraiment bien fait, c'est pas vraiment c'est même plus les meilleurs, c'est les meilleurs, genre vraiment, c'est une dinguerie comment ils sont... Je dis parmi les meilleurs parce que ça dépend quand même encore des utilités, on va dire qu'il y a certains ça dépend de l'utilisation, mais voilà. Moi je parle de gaming forcément. Oui, tu vois, donc, dans le gaming, ouais. Donc dans le gaming, ils laissent tomber. Aujourd'hui, ils sont devant, ils ont repris la couronne, même s'ils l'ont pas perdu très longtemps.
Ils l'ont Et d'ailleurs, repris. je reviens sur le refresh. En fait, un refresh, limite, c'est pas plus mal, hein, parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, nouvelle architecture, on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne. C'est un peu ça. Bah Donc, des fois, je après, me dis, le refresh, c'est bien, parce que moi, tu sais que ça reste la même chose. Et si c'était quelque chose qui marchait bien, bah, ça va toujours marcher bien, quoi. bah, je préfère améliorer un truc qui marche déjà bien plutôt que de nous ressortir une nouvelle architecture Ah qui est ouais, parce que moi, pourrie. là, C'est sûr et bah, tu certain. sais, quand il y a les Choisir, séries 12 000, ouais. les séries 12 000, quand ils sont sortis, là, Ah, c'était avec fini. Hein. l'histoire des corps efficientes et tout, j'étais pas serein. Mm. J'étais en mode, waouh, si le multimodule il est jamais sorti jusqu'à maintenant, c'est qu'il y avait une raison, tu vois, genre, c'est que ça m'a jamais marché. Donc, bon, finalement, c'était un banger, donc tant mieux. Mais, Bon, après, les consommations aussi, elle était gros banger. risque, hein. Des gros risques. Donc, du De coup, quoi qui on était a banger? la consommation d'énergie. Non, c'était pas les 12 000, hein, le problème de conso, hein. C'était la série 10 000 qui avait un gros souci. Ouais, mais par rapport à 11 000, ils reconsommaient un peu plus, non Et 11 000, Je me trompe. non, 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 11 000, 11 000, Ah, c'est 10 les 000, 11 000 que j'avais en tête alors. faudrait que je re-regarde, mais je crois que 10 000, 11 000, c'est une dinguerie, hein, genre. Bah, ça doit être ça alors. Du coup, bah, Intel nous a prévu un petit événement qui va se dérouler entre le 19 et le 20 septembre prochain. Donc, dans un peu plus d'un mois, on aura l'annonce du coup de nos petits Core Ultra, c'est le nouveau nom que vont prendre ces futures puces. Avec un peu de chance, j'espère qu'ils parleront aussi un peu des Battle Match. Du coup, vu que c'est fin septembre, il y a vraiment moyen. On est sur le dernier trimestre 2023, donc il y a vraiment moyen qu'ils nous sortent quelques petites infos sur les Battle Match. On l'espère, on croise les doigts, comme dirait l'autre. Ouais, moi j'aimerais Et vraiment. on voit par contre, on remarque un truc un peu qui sort de l'ordinaire, là, c'est qu'ils, dans l'annonce de cette conférence et de cet événement, ils associent complètement les prochaines puces avec l'IA. Alors, je ne sais pas encore ce que ça va donner. Pour le moment, c'est beaucoup des appellations. Est-ce que c'est que du marketing ou est-ce qu'il y a vraiment des nouvelles choses niveau IA J'attends de voir, parce que là, on est sur un processeur en 3 cœurs, a priori. Un cœur économe, un cœur power efficient, là, comme on disait, le cœur puissant et un cœur qui est basé sur l'intelligence artificielle. Donc voilà, c'est des choses qui sont un peu novatrices, donc on attend de voir un peu ce que ça va donner. Mais voilà, moi je les attends avec impatience, là. Je suis plutôt... je vois ça d'un assez bon œil, on va dire. Je sais pas de ton côté, frérot Arilsan. Bah, franchement, quand on voit les 13 000, je peux être que intéressé par les 14 000 en fait. Genre, même si, enfin, tu vois, j'ai même pas de mots, tu vois, pour dire que, voilà, pour moi, ça va être forcément mieux, forcément bien, tu vois. Il y a pas de surprise, quoi. Limite, je suis pas surpris. Maintenant, c'est de savoir quel est le boost de performance qu'il y aura entre les 13 000 et les 14 000. Ça, j'aimerais bien le savoir. Dans les hauts de gamme, la surprise, je pense qu'elle est pas très grande. Par contre, c'est pour le milieu et bas de gamme. On l'a bien vu avec les séries 13 000 et 12 000. Là où vraiment Intel, ils ont fait un travail de psychopathe, c'est que maintenant, avec un petit CPU, genre un 12100, 12400, 13100, 13400, tu peux jouer, streamer sans aucun problème. Tu peux mettre un gros GPU, il n'y a pas de bottleneck. Tu vois, c'est genre, avant, tu étais obligé de prendre un 10700, tu vois. Enfin, 8700, pardon. 8700, 8700K, 8600, enfin, c'est franchement le fait que c'est l'inverse d'NVIDIA en fait. Ouais. Par rapport à. En ce moment, en tout cas, c'est l'inverse d'NVIDIA. NVIDIA, les GPU, genre, t'es obligé de viser le 80-90 parce que sinon, tu tombes sur des grosses gaises. Autant chez Intel, bah non, tu peux prendre le truc le plus bas et le moins cher, tu peux jouer, streamer. Alors, à un moment donné, Bah, de toute façon, ça concorde avec le moment où ils ont changé de CEO, où ils sont passés d'un gars qui était full marketing à un gars qui est un ancien ingénieur. Et tu vois clairement qu'il y a eu une modification, je trouve, tu sens dans... que le mec est motivé. Voilà, le Tu mec sens est motivé. On va dire que les performances sont revenues un peu au cœur des franchement, objectifs d'Intel, et ça se sent. Mais en vrai, le cœur de vente d'Intel, le cœur de marché d'Intel dans le gaming, c'est des i5 et des i3. Parce que la majorité des gens qui vont acheter un PC pour le gaming, c'est pas 2000, 3000 euros qu'ils mettent dans les configs.
pour le plus grand nombre au niveau mondial. Si on enlève, on va dire, les pays les plus riches de l'équation, la plupart des gens qui font du gaming au niveau mondial, c'est sur des i5, des i3. Donc là, c'est tout à fait logique, on va dire, d'améliorer les performances de ces processeurs-là, parce que c'est leur cœur de marché, c'est là où ils vont vendre le plus de matériel. C'est devenu très à la mode de mettre un i9, un i7 pour du gaming, mais en vrai, de vrai, il n'y a pas l'utilité. Un bon i5 qui tourne bien, qui est bien réglé, tu gagnes pas grand-chose à passer sur un i7 en termes de performance sur du gaming. Vaut mieux rajouter ces 100, 200 euros que tu vas mettre sur le CPU, vaut mieux les rajouter du côté de la carte graphique pour avoir un plus gros saut de performance que de les rajouter dans le processeur en vrai. Bah, il fut une époque, le CPU, tu pouvais mettre la plus grosse gaze et moi je mettais tout dans le GPU et rien dans le CPU parce que quand j'étais gérant de boutique informatique, j'avais une config avec un budget très limité pour une cliente. Je crois que c'était 550 euros. T'imagines-toi une config gamer 550. Bon, même si à l'époque c'était moins cher pour faire un PC gaming, c'était quand même 800, tu vois, à la base. Ouais. C'était pas 500, 600, c'était 800. Et maxi 1200, tu vois. Ouais. Et pour le coup, bah, j'avais testé de mettre c'était à l'époque des GeForce 600. Et j'avais mis une 680. Et 680 avec un vieux Intel Pentium Core d'audio ou un truc comme ça, tu vois, vraiment un truc claqué du sbub. Et ben à l'époque, l'impact du CPU était tellement dans le jeu, en fait, le CPU, tu t'en foutais royal, tu vois, genre, il avait aucun impact. Parce que bon, tu devais peut-être avoir un léger bottleneck, et encore, je suis pas sûr. Et du coup, juste en fait, les 500 euros de sa config, c'était genre 400 euros de GPU et ça tournait nickel, tu vois. Ouais, bah, j'ai l'impression qu'on se redirige un peu plus vers ça et c'est pas plus mal, à vrai dire. Bah, grâce au perf d'Intel, hein, parce que pas trop certain qu'avec les entrées de gamme d'AMD, tu puisses faire autant. Hein. Ouais, tu peux quand même sans être bien... Intel, hein, genre vraiment, c'est... Tu peux quand même bien... Moi, la plupart du temps, je conseille pas plus qu'un Ryzen 5 en vrai pour... Non, mais je veux dire... un Ryzen 3, je sais pas. Avec un 7006, c'est logique, tu vois. Avec un 6, tu vois, c'est logique. Mais est-ce que un... Tu sais... un 7004 ou un 7005, le tout premier processeur, tu vois, le plus bas, tu vois. Est-ce qu'avec le processeur le plus bas, tu peux jouer, streamer sans que et pas de bottleneck sur ton GPU, avec un gros GPU genre 7009, tu vois. Je suis pas sûr, tu vois. J'ai jamais pu les tester, les 7004, les 6004. J'ai pas fait le test, donc je m'avance pas, hein, mais j'ai un doute. Alors que chez Intel, on a pu faire le test. Tu prends un 13100, tu mets 4080, 4090, ça tourne. Hein. Après, tu la bottleneck un peu quand même, hein, mais ouais. Bah, avec un petit overclock, ça tourne. Mais je suis d'accord. Sans overclock, ça tourne. T'as allé peut-être 10% sur une 4090, tu vas attendre 10% de bottleneck, mais c'est une 4090, donc bon, de toute façon, la logique, tu mets pas un 13100, c'était une 4090, tu vois. Mais une 4080, du coup, elle, pas trop bottleneck, et pourtant, quelques pourcents, et pourtant, tu vois, genre, ça tournerait, tu vois. Alors que de l'autre côté, je suis pas sûr que ça tourne du tout. Hein. Je ne sais pas du tout. J'avoue que j'aimerais bien tester. Hein, les gars, chez AMD, et quand je disais tout à l'heure, en plus, gaming et streaming, j'insiste bien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça, les Intel ils peuvent jouer et streamer, sauf que quand je vois les gens après qui streament derrière avec du NVENC ou X264, c'est un peu con. Et sur les processeurs graphiques intégrés de chez Intel, c'est une dinguerie. Franchement, les processeurs avec... quand je vois tous ceux qui conseillent par exemple des 13100F, 13400F et tout, le problème du F, c'est qu'il n'y a pas de puce intégrée, pas de puce graphique intégrée. Et moi, je conseille vraiment pas de prendre ces processeurs-là pour ceux qui veulent faire du streaming. Parce que franchement, le QSV là, c'est une dinguerie. Surtout moi, pour la petite différence de prix, franchement, ça vaut pas le coup. Autant le prendre. C'est ça, pour les 10 balles. Pour les 10 balles, t'as une carte graphique intégrée. Certes, tu vas pas jouer avec. En vrai, ça peut même dépanner. Genre, t'as ta carte graphique qui est en panne. Voilà, moi ce que j'allais dire, ça sert toujours parce que le jour où ton GPU il a une galère ou quoi, ou tu penses que ton GPU a un souci, tu veux faire des tests, des machins, ça vaut toujours le coup d'avoir la petite sécurité en plus. Tu branches ton HDMI ou ton DisplayPort sur la carte mère et tu vois ce qu'il en est.
Combien de fois j'ai fait des Mais, troubleshooting sur des PC qui avaient des soucis. Il y a plein de fois où j'étais sur des processeurs AMD qui en avaient pas. J'étais dégoûté, frère. Tu peux même pas savoir des trucs. Tu te prends la GPU que tête. t'as sous la main. C'est ça, en fait. T'es obligé d'aller chercher un vieux GPU crado qui prend la poussière depuis 5 ans sur une. Que t'es même pas sûr qu'il marche. C'est ça, aussi, tu sais même pas s'il marche. Des fois, ça marche pas. Mais du coup, tu sais pas si c'est le deuxième GPU aussi qui marche pas, aussi truc. Alors que la puce graphique, t'es sûr qu'elle va Voilà. marcher. Tu viens, tu te Parce que branches, sinon, ton tu vois processeur tout de marche pas suite. non plus, donc, Voilà, et du coup, bah, tu peux savoir tout de suite. Ça t'enlève tellement de problèmes d'avoir cette possibilité. Et surtout, pour streamer, le QSV, je me répète, mais ça, je stream qu'avec ça. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse une C'est vidéo une dinguerie, dédiée, hein. c'est une dinguerie. Ça mérite Ça consomme pas plus sur ces processeurs en plus. Franchement, j'ai hâte que tu arrives à te dégoter un Intel via un montage de quelqu'un et que tu fasses le test. Tu vas voir, c'est une dinguerie. Jean Chopin, ouais. Ça mérite vraiment une petite vidéo de faire ça. Et d'ailleurs, en parlant de cartes graphiques intégrées, on va parler un peu de cartes graphiques qui ne le sont pas avec nos amis de chez PowerColor qui... plusieurs semaines avant l'annonce officielle par AMD de la RX 7800 XT, a tout simplement lâché la référence en ligne avec toutes les infos sur la carte. Du coup, on a tout ce qu'il y a à savoir sur les futures RX 7800 XT. On les attendait avec impatience parce qu'ils ont annoncé donc la RX 7700 et la RX 7800 le mois dernier. On attendait les versions XT pour vraiment savoir ce que ça va donner, les versions un peu plus performantes, pour savoir au niveau placement, prix, puissance, est-ce qu'on est vraiment très agressif comme le AMD avait l'habitude de l'être sur les références précédentes, hein, sur les RX 7900 ou les 7900 XT ou XTX, on a bien vu ces derniers temps des grosses chutes de prix. Du coup, la RX 7800 XT de chez Red Devil. On sait que la PowerColor, la Red Devil de chez PowerColor, on sait que c'est pas forcément le modèle le plus haut de gamme de chez AMD, mais quand même quelques informations assez intéressantes. Donc on est sur un modèle avec 16 Go de RAM. Comme à leur habitude, nos amis de chez AMD font un peu moins les crevards que nos amis de chez Nvidia. Ils jouent un peu moins sur ça en tout cas. Au niveau processeur, on est sur 3840 processeurs de flux. Encore une fois, c'est des noms un peu vagues. C'est toujours assez compliqué de se rendre compte de la puissance du GPU avec ça. Mais c'est toujours un point de comparaison, on va dire, un peu avec les autres, pour comparer un peu avec les autres cartes. Pour vous faire assez rapidement donc, les spécifications, donc, comme je vous disais, 16 Go de RAM, 3840 processeur unit. Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas trop. Le boost, par contre, c'est assez intéressant. Donc, on est sur une vitesse donc, de 2255 MHz en mode gaming, en mode normal, et avec une vitesse de boost à 2565, ce qui est plutôt pas mal. 2500 MHz pour un GPU, je trouve ça assez intéressant. On est à peu près sur des vitesses équivalentes pour la version, on va dire, en mode silence, pas en mode overclock. Je vois pas une si grosse différence. Il y a une différence de même pas 40 MHz en version gaming et en version pareil en boost 40 MHz. Donc j'ai pas l'impression, je sais pas ce que ça va donner le côté silent parce que elle a pas l'air de tourner beaucoup moins vite. Donc avec la vitesse d'échange de bus, elle est de 256 bits. Donc je sais plus ce que ça donne la 4080 pardon, en vitesse de bits, mais je crois que c'est à peu près pareil. Je crois que c'est du 256 si on voulait comparer un peu. Après là, en vrai, la comparaison elle doit se faire avec les prochaines séries. Ouais. Normalement, la comparaison on devrait la faire avec les prochaines séries parce que là c'est une carte graphique de 2023. La 4080 c'est une 2022 si je me trompe pas, elle est sortie en 2022. Donc bon, c'est toujours un peu difficile de comparer avec Nvidia, mais je pense que la comparaison elle est plus intéressante avec AMD. C'est surtout que c'est difficile de comparer étant donné que comme elle n'est pas sortie, les drivers, tu vois, c'est ça aussi. On les connaît AMD, genre la carte graphique va avoir son plein potentiel un an après sa sortie. Donc comme elle n'est pas encore sortie, c'est un peu le souci. Et puis même si tu veux les comparer avec les RX 7900 XT, on n'est pas sur les mêmes architectures. Là, on est sur du Navi 32, alors que la 7900 ou la 7900 XT ou XTX, c'est du 31. Entre les du deux, Navi c'est 31. Pas la même architecture, donc c'est intéressant pour pouvoir comparer deux architectures, même si c'est pas la même gamme. Ouais, alors. Mais donc, à voir. Compliqué.
Mais même en termes de computing, on est sur la 7900 ou la 7000. Bon, la 7900 GRE, c'est la nouvelle qui sort cette année. Elle est à 5100 de multiprocesseurs. Là, on est à 3800. Ouais, ça me fait trop marrer leur série là, AMD, franchement. Les gens qui font du. Alors, je dis pas ça pour défendre Nvidia parce que j'arrête pas de les tacler. Aussi, ouais. Là, on pourra pas dire que je suis pro Nvidia parce que là, dans le tech show, chaque tech show, je tacle la Nvidia. On en parlera même pas ce soir d'Nvidia et pourtant, j'ai déjà lancé des tacs tout à l'heure. Frérot, AMD, ils sont pas mieux, frère. Pour moi, je dis. Les deux PDG là, Lina Su et je sais plus comment il s'appelle, celui d'Nvidia, ils sont mariés, c'est pas possible. Ils sont mariés et femmes. Frère, regarde, ils font. Chez AMD, t'as le même délire. 7900 XTX, 7900 XT, 7900 GRE. J'ai l'impression de revivre la période 3060, 3060 Ti, 3060 Super. C'est ça. C'est quoi la prochaine? La Super 3060 TI. Super Ultra. Non, la Super TI, d'abord. Attends, laisse les Ultra. TI, Ultra, c'est encore le niveau au-dessus. Attends, t'as sauté une étape. T'as sauté une étape, là. Attends, bien sûr. Il y a le blason ici, là, tu le vois pas? Ah ouais, non. Mais d'accord, ok. Il fallait juste pas le dire. Ok. Aïe. C'est... Et la seule info qui manque sur la méga bourde qu'a fait Power Caller, il manque une info. Franchement, ils n'ont pas été jusqu'au bout du boulot, là, quitte à leak tout. Ah, ils sont pas drôles, hein. Vraiment. C'est le TGP. C'est pas un bon taf. Hein. Franchement, ouais, ils ont abusé, ils n'ont pas donné le TGP. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils conseillaient, du coup, à l'achat de ce GPU, d'avoir au moins une alimentation d'au moins 800 watts. Si on se base sur sur ce qu'ils conseillent, leurs conseils sur les autres GPU qu'ils vendent, ça équivaudrait à une carte qui consomme entre 250 et 300 watts. Donc on est à peu près pareil que ce que consomme la 6800 XT. Et pour moi, c'est là une grosse déception. Franchement, j'aurais vraiment voulu qu'ils fassent un effort là-dessus, puisque des cartes qui consomment 300 watts, c'est vraiment énorme. Faut dire ce qui est. Même si ça reste du GPU haut de gamme, 300 watts, c'est trop. C'est trop. Moi, franchement, je suis déçu parce que mon avis, ça n'arrivera pas. Et là, franchement, c'est une déception énorme que j'ai. C'est franchement, si AMD, ils portent leurs balls, moi, je mettrais quand même une connectique 12 high power dessus, quoi. Vraiment, le 12 HPWR, ça serait tellement banger. Genre, vraiment. Bon, après, là, on l'aurait vu, je pense, sur les caractéristiques de la Power Color. En vrai, juste pour le troll, AMD mettait un 12 HPWR sur la 7900 GRE, là, je sais pas, faites un truc. Juste pour rigolerie. Juste pour rigolerie, allez. D'ailleurs, attends, la GRE, je viens de tilter, mais comment ça, c'est la même architecture alors qu'elle sort 2 ans plus tard, là, je comprends pas. Genre. C'est ça. Ils ont... Alors, c'est pas tout à fait le même nom d'architecture, c'est de la Navi 31 XL alors que l'autre, c'était Navi 31 XT. Mais les différences qu'il y a entre les deux, à mon avis, elles sont extrêmement minimes. Et je pense que c'est juste du... tu connais, c'est juste du recyclage moi, ce que j'en pense surtout, c'est que non seulement c'est du recyclage, mais c'est qu'en fait, c'est un truc qui devait sortir en même temps que les autres. Et en fait, ils ont fait, on la sort pas. Finalement, ils se sont dit, vas-y, on la sort quand même. À mon avis, ça devait être c'est pour ça que c'est Navi 31. Ça devait être les 7800 XT. Et en fin de compte, ils se sont dit, attends, non, on va plutôt mettre du Navi 32. Marié, femme. Vraiment, voilà, ils font les mêmes dingues que Nvidia. C'est les recyclages à 2 balles. Ils voulaient faire du naming de tricheurs, là aussi. Exactement, du naming à 2 balles. Et tu le vois sur un truc tout bête, c'est que la 7900 GRE, fréquence de jeu 1880 MHz, alors que la 7800 XT, 2200. Que je vois, frérot. 260 watts, c'est pas 7900 tu vois. Pour moi, ça, c'est sûr que c'était des trous de la 7008. Mais bien sûr. Après, c'est une bonne nouvelle qu'elle consomme moins. Attention, oui, mais ça se voit qu'elle n'était pas prévue pour une puce de 900. Ça se voit que c'était une puce de 800 qui est rename en... C'est pas une 900, c'est une 800. C'est quoi? C'est une 7007 XC? C'est quoi? Pour moi, c'est une 7008 qu'ils ont réutilisée en mettant GRE. Ils ont bien mis 3 lettres qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils ont jamais fait. J'avais jamais vu GRE sur du GPU AMD avant. C'est quand même des gros yinches. Vraiment, je dis, elle est mariée avec l'autre là de Nvidia. Hein. Franchement, parce que vraiment... Les gars, ils ont discuté dans la chambre là pendant qu'ils étaient au pieu parce que là frérot genre nous faire le coup c'est une 7009 alors qu'en fait c'est une 7800 même pas XT, c'est une 7008 tout court. Il y a un truc bizarre. Alors faut pas nous citer. 4070 Ti. Voilà, faut pas nous citer sur le truc parce qu'on n'a pas d'infos
réelles, on n'a pas d'infos tangibles et vérifiables à vous communiquer là-dessus. Mais quand tu vois les performances et les stats, ça pue du cul. C'est marrant. La seule stat qui colle... que la 7008 XT, Voilà. le même bus, le même... frère, hein, Franchement, il n'y a qu'une seule stat qui colle. Il n'y a qu'une seule stat qui colle, c'est le multiprocesseur. C'est la quantité de multiprocesseurs. Et à mon avis, s'il y a plus, c'est juste parce qu'il y a plus d'unités de calcul. Parce qu'ils ont coupé les puces un peu plus gros. À mon avis, à la base, ils avaient prévu de les couper en 60 unités de calcul comme les 7008. Et en fin de compte, en les coupant en 80, du coup, ça rajoute ce qui manque en multiprocesseur comme la 7900 Non, mais XT. tu sais là, ce qu'ils ont fait là, c'est qu'en fait, la 7900 GRE, c'est une 7008 tout court. Et en fait, pour pouvoir justifier son nom de 7009, ils ont passé les unités de calcul au lieu de 50 et quelques, genre 56 ou 52 ou 60, à 80. Ouais, c'est ça, c'est exactement c'est qu'à mon avis, c'est ce que tu disais, mais c'est à mon avis, si vraiment ils ont mis 80, c'est parce que s'ils avaient laissé genre 56, 48, ça aurait été cramé, que c'était une 7008 tout court. C'est trop cramé, ouais, c'est ça. Mais bon, après, voilà, ils pensent être intelligents en mettant 80, mais frère, c'est cramé, tout le reste, c'est l'équivalent d'une 7008. C'est qu'elle va puer du cul, à mon avis, à part si elle est ultra opti niveau firmware, mais elle ne sera pas. La fuite de Power Color, les mecs, ils sont pas sûrs, mais regarde la conso, même eux, ils sont en mode... Entre 250 et 300. Non, ça c'est pas Power Color qui le met. Non, c'est pas Power Color qui a mis ça. Ça c'est les mecs du site qui c'est les mecs, oui, se sont basés sur les autres estimations de Power Color pour dire ça. C'est Igor Slav ou les gens comme ça, oui. Ouais, c'est ça. Moi, ça me fait rire, tu vois. Même eux, ils sont en mode, les gars, c'est entre 250 et 300, et l'autre a fait 260, c'est le minimum de la prédiction, tu vois. Genre. C'est pour ça que je te dis, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Attends, elle est encore sur le site ? On peut encore la voir ? Ah non, on peut plus. Attends, je vais vérifier. Tu sais quoi, frérot ? Si vraiment la 7800 XT, dans les benchmarks qu'on peut avoir des différents youtubeurs qui vont faire des tests, si on voit qu'elle est à 300 watts, bah, ça voudrait vraiment dire que la 7900 GRE, c'était une 7008. Moi, j'y crois à 100%. On l'a vu, on a vu Nvidia le faire déjà. Ça a été prouvé chez Nvidia, on l'a su. Et on sait très bien, AMD, tout ce que fait Nvidia, il le copie. En plus, je vais vous faire une petite explication rapidos pour que vous puissiez comprendre les gars sur le stream et sur la vidéo. Comment ça se passe en fait ? Comment ils font les puces de GPU ? Donc, au cœur de la carte graphique, on a un processeur, une vraie puce de processeur, donc qui est découpée dans une grande plaque de silicium. Donc, c'est des grandes plaques rondes de silicium à peu près grandes comme ça. Des gros disques de silicium que fait fabriquer AMD par TSMC, voilà, ou Samsung. Et quand ils fabriquent donc la grande puce avec tous les microprocesseurs, donc c'est une grande plaque de microprocesseurs qui est gravée en 7 nanomètres, 14 nanomètres, les chiffres que vous avez l'habitude d'entendre. Donc on grave ces grands disques et après on les découpe à la taille souhaitée pour donner les processeurs qu'on veut. D'abord, ce qui est fait, c'est qu'ils testent du coup les performances de ces disques-là, et selon leur puissance, selon leur niveau de performance, parce que d'une plaque à l'autre, ils sont pas égaux, parce que la précision, en fait, quand on est en gravure en nanomètres, suffit d'un micron d'imprécision à un endroit pour faire chuter la puissance de toute la plaque. Donc, étant donné qu'il y a ces loupés-là, ils classent les plaques de silicium, les disques de silicium par leur niveau de puissance. Et s'ils arrivent à atteindre un certain seuil, ils vont passer au niveau au-dessus. Donc si au niveau puissance, on arrive à en tirer que 1000 points de puissance, je vous donne des chiffres un peu vagues, mais c'est juste pour vous faire comprendre. Si ça ne dépasse pas le palier des 1000 points de puissance, ce sera une 6600. Si ça dépasse, si c'est entre 1000 et 1500 points de puissance, on est sur une 6700, et ainsi de suite. Et du coup, là, on voit l'impression que ça donne, en tout cas quand on voit ces chiffres-là, sur le tableau pour la 7900 GRE, c'est qu'on est sur des plaques qui n'ont pas atteint le niveau de puissance d'une 7900 XT classique, mais on ne veut pas utiliser cette architecture-là pour les 7800 XT, on a décidé de passer directement sur du Navi 32. On ne voulait pas qu'il y ait de confusion, donc on a voulu les refourguer plus rapidement. On a juste coupé des puces un peu plus grandes. Au lieu de découper sur le disque 20 puces, on en a découpé que 15. On a mis des puces un peu plus grandes pour faire passer ça au niveau 7900, pour la mettre dans la catégorie des 900. C'est pas assez bien pour être une XT, c'est moins bien qu'une XT, mais on veut pas que ça soit dans les séries 800. Du coup, on a coupé un peu plus grand, on a appelé ça la 7900 GRE. Du coup, c'est un GPU que je conseille à personne,
parce que tu te retrouves un peu niqué le cul entre deux chaises, entre une 7800 XT qui risque d'être plus performante, performante, en fait, et pour le prix, autant prendre une 7900 XT, tu vois, ou une XTX que tu peux sûrement trouver moins cher que la 7900 GRE, parce qu'elle vient de sortir. J'ai même un doute sur le fait que la 7800 XT, il y a un monde où... À mon avis, il y a moyen qu'elle tire la bourre, qu'elle soit à égalité, juste parce que l'autre, elle a un peu plus de puissance de processeur. Il y a un monde que genre... Bon, après, il y a quand même beaucoup plus de... Tu sais, il y a 3000 versus 5000, ouais. tu vois. Genre. Mais le truc, c'est que si Navi 32, elle est un peu plus opti, c'est mieux. C'est une différence de 8%, genre... Mais il y a même un monde où d'ici 6 mois, quand les firmware, quand les BIOS, tout ça des GPU seront bien, que le Navi 32 soit mieux que le Navi 31 et que ça soit à égalité, tu vois. Après, je connais pas la différence encore entre les deux architectures parce que c'est nouveau, ça va sortir. Je viens de voir un autre truc qui confirme que c'est 7008 tout court en fait. Mais c'est flagrant. Et il y a un autre truc qui n'est pas assumé, c'est la quantité de RAM, frère. Je viens juste de le voir. Ouais, 16 Go de RAM aussi. Ouais. C'est une 16 Go. Cherchez pas, c'est pas une 7009 en fait. Mais 7009, c'est que du 20 Go de RAM. Il n'y en a pas eu une seule. C'est 20, 24, 20, ça serait jamais du 16 en fait. Là, regarde la vitesse de la mémoire. 18 gigabits seconde, comme la 7800 XT. C'est un aveu total. Regardez la VRAM. Tu regardes les stats de la VRAM, c'est l'aveu total en fait. C'est vraiment, t'as pas plus gros aveu que ça. En fait, on essaye de te faire croire que c'est une carte qu'ils ont fait pour combler un trou entre la 7800 XT et la 7900 XT. Donc il devrait être la RX 7900 tout court. Mais le GRE là. Ils nous ont habitués à un naming. Pourquoi ils l'ont pas utilisé le même? Genre, pourquoi ils l'auraient pas appelé 7850 XT? Ils savent que c'est une douille. Non, ils auraient pu juste l'appeler la 7900. Tout court, sans XT, sans rien, juste la 7900. Ouh, ouais, 7900 tout court aussi. Ouais, parce qu'elle rentre entre les deux, on va dire. Elle est entre une 7800 XT et une 7900 XT sur le papier. Il y avait STX et XT, donc... Voilà, donc ça pouvait être juste la 7900 tout court. Mais comme normal, ils savent que c'est une douille, ils vont pas l'appeler juste 7900 tout court, ils ont rajouté le GRE, comme ça au cas où on leur reproche que c'est une douille, ils disent mais attendez les gars, on a mis GRE, ça correspond à ça, GRE. Ça veut dire greedy. Voilà, c'est ça, c'est la douille. On est greedy les gars, on est en train de vous karma. Ça veut dire grid, on l'avait pas mis en complet, c'est tout. Oh. Ils ont oublié les 3 dernières lettres sur la typo. C'est ça, parce qu'après, non, c'était une question de caractère, tu sais, pour que ça rentre. Voilà, pour que ça rentre sur les boîtes. Il fallait pas que le nom soit trop long pour les boîtes. Les arnaqueurs. Bon, encore une fois, on n'a pas de preuves, mais avec notre expérience cumulée à moi et Harrison, on est d'accord pour penser la même chose. Voilà. Elle est validée par Nvidia. Le frérot, il a mis son bleu. Ils vont envoyer un petit tweet sur X. Là, il a mis son petit blouson en cuir. Il a tiré comme ça. Lisa, tu représentes. Bien joué. Mais oui, franchement, moi, je serais Lisa Sou. J'aurais présenté cette carte en convention en mettant une veste en cuir, comme tu dis. Je te jure, la petite veste, juste la tirer, tu sais, quand il tire. J'aurais même mis le même fond vert que utilise Nvidia, tu sais, l'espèce de cheminée Vidal avec la cheminée en marbre et tout, là. Oh là là, faudrait pas que je sois à la tête de ce genre de boîte, moi je ferais tellement de trolls. Ça partira en cacahuète. Mais il faut, c'est des trolls à la Elon qu'on veut, c'est des trolls comme ça. Mais oui, c'est des trolls à la Elon, mais sans être Elon, tu vois, genre vraiment en mode juste, c'est pour gaulerie les gars. X. Comment on dit d'ailleurs, c'est plus tweeté maintenant le verbe, c'est quoi le verbe avec envoyer un truc sur X? J'en sais rien, mais... J'ai Xé. Frère, le rebranding, le mec il a pris l'une des marques les plus connues au monde qui vaut des milliards, il a juste jeté ça à la poubelle comme ça. Ma marque elle est connue, elle vaut des milliards, je jette à la poubelle. Tiens, allez hop. C'est une couleur, c'est un que tu renommes, mais frère, la brand a valé des milliards, c'était connu partout. Je comprends que tu puisses renommer, mais est-ce que on reparle du blaze déjà qu'il a donné à son enfant? Bon, ouais, voilà. Genre. Disons que pour les namings, on a connu mieux quand même. Ouais, c'est pas son franchement, point fort. Tu sais, dans les films, t'as souvent des personnages qui aiment bien donner des surnoms. Enfin, pas dans les films, dans les mangas. Ouais. Dans les mangas, t'as souvent un perso qui aime bien donner des surnoms à ses membres d'équipe. Ouais. Tu vois. Bah, j'aimerais pas qu'Elon me file un surnom. Ah ouais, de ouf. Non, dégage. Ne me blase pas. Non. C'est la dernière personne à qui tu demandes une idée de nom pour une entreprise. Tu vois, si je demanderais un surnom, je sais pas moi, Jackie Chan, je pense qu'il doit être bon surnom. Ouais. Il y en a un autre qui nous l'a prouvé, c'est... The Rock, il est pas mal, tu vois. The Rock nous l'a prouvé plein de fois qu'il est bon en humour et en surnom. Mais autant, non, Elon, non. Elon, non, Garde pour toi. Ne propose même pas, reste dans la tête le surnom. Genre, vraiment, tu gardes pour toi. Est-ce que tu veux une petite anecdote sympa sur le rebranding de Twitter là? Vas-y. Une petite info sympathique.
Il y a le jour où ils ont lancé le rebranding, ils ont du coup ramené un employé, un gars, qu'ils ont une entreprise pour venir changer, tu sais, le nom sur l'immeuble des bureaux. Parce qu'ils avaient Twitter en gros, tu vois. Donc ils ont appelé être le gars qui annonce ça. Moi. Ils ont appelé une entreprise. L'entreprise, elle est venue le jour de truc et ils commencent à enlever. Tu vois, là, ils ont enlevé le T, le W, le I. T'imagines les mecs là, ils commencent à appeler les flics. Attends. Le propriétaire de l'immeuble avait pas été prévenu. Ah bah il voilà, a appelé les keufs. T'as pré-shot exactement le bail. Et du coup, le gars qui faisait les travaux, il a dû s'arrêter et il restait que le TER de la fin de Twitter, il restait Terre. Voilà, pendant 2-3 jours, l'immeuble, il s'appelait Terre. Eh non, c'était voulu. Comme ça, Elon, il a fait regarder, c'est mon terre-terre. C'est ça, c'est le terre-terre, cousin, t'inquiète pas. On va changer ça. Ah, mais frère, c'est tellement... tellement... Je m'en doutais tellement. Moi, la première chose qui m'est venue à l'idée, c'était voilà, ça. C'est ça. Mais moi, c'est genre les mecs, je suis sûr, ils ont appelé les flics. Ils ont dit, mais genre, d'où tu vois les mecs, ils arrivent. Alors, c'est votre immeuble. On est d'accord, c'est à vous. Hein. C'est ça. Bon, j'enlève tout, hein, ça me plaît pas la déco. Le mec s'est pointé, il commence à enlever les noms, personne n'était au courant que... Parce qu'en plus, il a fait ça, il est venu enlever les lettres, personne n'était encore au courant, tu vois, du rebranding. C'est vraiment le truc bien organisé, bien géré, tu vois. Ça m'étonne vraiment pas, tu vois. Non, vraiment pas. La preuve, je l'ai deviné, tellement que ça m'étonnait pas. C'est ça. En passant à autre chose qui nous étonne pas, les gars, il y a quelques semaines, dans le Tech Show, on vous parlait justement d'Intel qui avait abandonné le Nuke, qui était pourtant les mini-PC qui étaient grave connus, qui était un bon produit. Et Arilsan nous avait parlé longuement du fait qu'il était assez étonné qu'il lâchait ça. Je m'en étais servi et j'étais très content. Donc, Voilà. Et du coup, comme je le disais, c'était pas si étonnant qu'Intel le lâche, mais ce qui n'était pas étonnant, c'est que cette annonce de lâcher, en fait, c'était pas pour rien. C'est parce qu'ils, à mon avis, ils avaient déjà prévu le coup. C'était en cours de préparation. Et ben, nos amis de chez Asus ont décidé de reprendre la marque Nuke et du coup, sûrement de continuer ces mini-PC. Donc l'une des premières bonnes nouvelles que ça nous annonce et qu'ils ont annoncé nos amis de chez Asus, c'est que déjà ils allaient reprendre le support de tous les modèles qui existaient avant. Donc déjà pour tous mes amis là qui viennent d'acheter un PC Nuke et qui venaient d'apprendre que bah, du coup il se faisait que Intel lâchait l'affaire avec ça et qui pouvaient être dégoûtés en se disant merde j'aurai plus de support dans un an ou deux, j'aurai plus les mises à jour, j'aurai plus rien pour du matos on va dire assez propriétaire quand même. Et ben vous inquiétez pas, Asus reprend le bébé et du coup il fera un suivi. De la marque qui existe déjà depuis 10 ans maintenant. Hein, donc le but étant maintenant, avec la reprise de la marque de chez Asus, bah, c'est que Asus a complètement ouvert une nouvelle section, une nouvelle unité qui sera chargée de ça pour lancer des nouveaux produits. Donc on sait déjà que ça va être quelque chose qui est suivi et on va avoir des petites nouveautés assez sympas du coup créées par Asus. Et comme tu le disais Harry tout à l'heure, je voyais pas grand monde à part Asus reprendre un bébé comme ça. Je me dis, c'est même dommage, la dernière fois qu'on en avait parlé, là, comme quoi ça s'arrêtait, les nuques. C'est vrai qu'on n'a pas tilté, mais on aurait dû faire un petit débat, genre, à ton avis, ça sera repris? Et si jamais, allez, admettons que ça ne soit pas repris, mais que nous, on s'imaginait le scénario d'une reprise, bah, ça serait repris par qui? Bah, franchement, je pense que la question que ça soit posée à toi ou à moi, je pense qu'on a tous les deux répondu à Asus. Yes. Parce que si tu me poses la question, en fait, mon argument va être très simple. Gigabyte? Non. MSI? Non. Et là, on va me dire, bah non, mais c'est pas un argument, ça. Qu'est-ce qui te fait dire que ce serait que Asus? Bah, il y a que Asus qui, en tant que constructeur, que ce soit de GPU, de carte mère et tout, tu sais très bien que je porte pas extrêmement dans mon cœur Asus pour certaines raisons et mauvaises expériences passées, mais il faut le dire, sans Asus, il n'y a jamais personne pour s'aventurer dans des zones où personne n'est jamais allé. Tu vois, genre sans Asus, franchement, il y a plein de choses qui n'existeraient pas. Hein, parce que c'est toujours les premiers à faire des dingues, en fait. Moi, personnellement, Asus, c'est une marque que j'affectionne. J'affectionne parce que j'ai eu beaucoup de bonnes expériences avec des produits Asus. Ça, deuxième argument aussi, c'est qu'ils avaient fait beaucoup de feats sur des mini-PC, que ce soit des nuques ou en mode mini-PC, ils ont fait beaucoup de feats, de featuring Asus.
Moi, en vrai, Genre, la raison pour laquelle je les vois bien reprendre une unité comme ça, c'est que c'est l'une des rares marques qui est constructeur aussi déjà, qui est un OEM et qui est une marque qui vend les produits, qui fait tout, qui a le range le plus large possible dans le hardware. Ils font tout le hardware qui existe aujourd'hui dans le monde du PC, que ça soit des PC déjà tout faits, prêts à l'emploi avec eux, des cartes mères faites par eux, tout fait par leurs soins, ils les vendent. Ils vendent les PC portables, ils font tout, la range de PC portables. Si tu prends une marque par exemple comme MSI, tu vois, ils font pas toutes les pièces d'un PC. Justement, alors qu'ils fassent tout et qu'ils soient constructeurs des fois, hein, c'est Ouais, mais bon. justement là où C'est je pas veux une en bonne venir. chose, hein, parce Non, que mais bon, ce que je veux dire dans ça, c'est qu'ils font tout et ils font toutes les gammes. Ils font du bas de gamme et du haut de gamme. Et dans le haut de gamme, ils sont bons. Par exemple, dans les PC portables, et je vous justement, expliquerai après PC pourquoi. portable, ça me chagrine, tu vois, genre. Dans les PC portables, ils en font des bas de gamme qui sont vraiment éclatés au sol, mais pas chers. Mais ils font aussi des super bons PC portables haut de gamme, que ce soit des PC portables gaming ou des PC portables plus de type professionnel. Ils font des trucs quand même dans le haut de gamme. Ils font des trucs qui font concurrence à Apple, tu vois, en termes de qualité de construction et tout. Ils font des trucs vraiment bien. Je suis obligé de dire pourquoi, du coup, Vas-y, j'aime pas, parce que sinon les gens ils disent ouais, vas-y, le gars il nous tease, j'aimerais savoir pourquoi. Bah oui, les PC portables, pourquoi? Bah parce que quand j'étais gérant de boutique informatique, un jour il y a un client qui est venu, frérot, il avait un problème avec sa RAM. Très facile à le savoir, parce qu'il avait des blue screens, le blue screen renvoyé sur un code d'erreur de type RAM, tu fais un test avec même test, full erreur dès la première seconde, toutes les lignes sont en erreur, frère, hein, genre sur la mémoire. Donc voilà. Et là, tu te dis, bon, bah, c'est pas grave, monsieur, c'est un PC portable, on va vous enlever la RAM, on va vous en mettre une autre. Heureusement, il avait pas acheté le PC chez nous, parce qu'on en vendait des Asus à l'époque. Donc, enfin, je dis ça comme si je travaillais toujours dans cette boutique, mais non, j'y travaille plus, mais bref, on vendait des Asus également, en plus de d'autres marques. Et bah, la RAM sur PC portable, elle est où? Elle est de l'autre côté, quand tu le retournes. Des fois, elle est sous le clavier, etc., etc. Et là, je regarde sous le clavier. Il y a un emplacement, mais pas de RAM. Ok. Je retourne, il y a un emplacement, mais pas de RAM. Ok. Bon, je dois redémonter tout le PC, c'est chiant, mais vas-y, allez, elle est cachée à l'intérieur. Les autres, c'est des RAM, c'est des slots d'extension. Ok, j'ai compris, c'est bon. Et là, tu démontes tout le PC comme si tu allais retirer le processeur et tout. Toujours pas de Tu RAM. démontes tout comme si tu allais changer de carte mère. Ouais. Toujours pas là. Elle était soudée. Là, il y a un plastique noir là qui est collé à la carte mère. Allez, c'est sûr, c'est caché en dessous. Il y a des puces mémoire en dessous. Je soulève l'autocollant. Il y avait des puces mémoire, c'est soudé. Yes, bravo Asus. Quelle révolution, c'est génial. Genre, et tu vois, c'était un PC gaming et c'était des RAM de merde. Donc, déjà, des RAM de merde, ça se reconnaît parce que elle tombe en panne. Et deuxièmement, je sais pas, tu vois un PC portable gaming, ne mets pas de la RAM genre sur un PC en DDR4 par exemple. Tu vas pas mettre une 2133, genre frérot. Et puis même, non, jamais souder de la RAM à une carte mère, jamais de la vie. La RAM, c'est l'un des trucs qui tombe le plus en panne aujourd'hui, parce qu'un ordinateur aujourd'hui c'est fiable. Enfin, c'est fiable. Je vais mettre des guillemets parce que c'est vrai qu'on est dans la période, depuis 2020, on fait n'importe quoi, mais que ce soit dans les jeux ou dans les PC. Mais jusqu'à récemment, tu vois, c'était ultra fiable. Ouais. Et la seule chose qui était plus fiable, c'était la RAM en fait. RAM et disque dur SSD NVMe. Mais pourquoi? En même temps, on peut dire que c'est à peu près de la RAM, tu vois. Donc voilà, tu vois, genre, l'élément le moins fiable, tu le soudes, genre. Et en plus, non seulement c'est l'élément le moins fiable, mais c'est aussi l'élément le moins coûteux dans un PC portable. Changer une RAM, ça te coûte quoi? 30 € une barrette? Genre pour 30 € là, tu dois remplacer 800 € à 1000 € de PC, quoi. C'est relou. Après, moi, je te disais tout à l'heure. Heureusement, ils n'ont pas gardé ça longtemps, hein. Heureusement. En vrai, ils font de tout. Ils font du bas de gamme, du haut de gamme, du gaming, du professionnel. Je sais que sur leur gamme des ultra portables, genre les 14 pouces ultra fins, là, en alu, un peu comme les MacBooks, là, la copie d'un MacBook, tout en métal ultra fin, c'est que des barrettes de RAM soudées. Parce que tu gagnes de la place, parce que c'est plus léger, c'est plus efficient en termes d'énergie, de consommation d'énergie. Tu changes carte mère 500 C'est ça. C'est comme sur un MacBook. C'est exactement le même principe qu'Apple. Ils ont suivi Apple sur ça, en fait. Mais le problème, c'est que Apple,
c'est eux qui donnent les règles de tous les produits qu'ils font. Toutes les autres marques suivent ce que Apple fait sur les produits de la même gamme qu'Apple. À partir du moment où Apple lance un truc... Une marque qui s'est dit on va souder des RAM, comme Apple. Hein, et tous les PC tous les les PC portables, ultra portables, de même gamme. Hein. Moi, je te dis, quand je travaillais chez chez Darty... ultra portable. Hein. Oui, mais celui-là, c'est un cas un peu à part. À mon avis, c'est parce que peut-être c'était de l'entrée de gamme, du coup ils ont mis les barrettes de RAM crevard. Mais quand je travaillais chez Darty, c'est simple. C'était pas l'entrée de gamme. Tous les PC ultra portables qu'on avait chez Darty à l'époque, Acer, Asus, il y avait Toshiba, Samsung, ils avaient arrêté, il n'y en avait plus. C'était quoi les autres marques? HP et Lenovo, dans les ultra portables en 14 pouces à plus de 1500 balles, qui étaient vraiment en mode alu, qui ressemblait à un MacBook, ils avaient tous de la RAM soudée. Tous, sans après, exception. ils ont quoi comme RAM soudée? Ils ont de la Micron, ils ont non, c'était de la bonne RAM. Voilà, c'était de la bonne RAM. Topleki ou de... Non, c'était de la bonne RAM. C'était de la Samsung en général ou de la Micron, comme tu as dit. Mais c'était de la bonne RAM. Parce que moi, c'était de la merde. Hein. C'était une marque que je connaissais pas. Bah, c'est pour ça que je dis, soit c'était du bas de gamme, soit c'est une série ratée. Il y a, dans toutes les marques, de toute façon, il y a toujours des séries ratées. C'était une série pour jouer, genre. Ouais, ça devait être une série pourrie de PC portable, faut les esquiver. Là, je t'en mode, heureusement que c'est qu'un modèle sur je sais pas combien, parce que frérot. Ouais, c'est ça. Ça devait être je peux te dire, je l'avais noté son modèle. Je suis en mode, frérot, celui-là. Le modèle à fuir comme la peste. Seb, on le met pas dans le catalogue, celui-là. Je te jure. Après, il est banni. Hein. Donc comme je disais, moi pourquoi ça m'étonne pas que ce soit eux qui récupèrent les nuques, c'est parce que eux ils font tout, que ce soit du mobile à la tablette, Asus ils font tout. Après je dis, ils ont fait des trucs mal, ils ont fait des trucs chétanes, mais ils ont fait aussi des trucs bien, genre. En même ils font beaucoup d'innovation. C'est les seuls qui explorent, tu vois. Les autres, ils tentent rien. Évidemment, quand tu tentes rien, tu peux pas te louper, quoi. Regarde, un téléphone portable, c'est les seuls qui font des vrais trucs à fond gaming avec Razer. Mais bon, Razer, après, c'est pas forcément des gros constructeurs sur le reste, sur le hardware. C'est peut-être pas le meilleur fit aussi, hein, genre, on va te dire. De quoi? Bah, Razer... Non, mais Razer, ils fabriquent leur téléphone portable gaming, mais il n'y en a pas beaucoup, on va dire, des marques qui se lancent dans cette niche. Ça reste une niche, le portable vraiment gaming. Des fois, mieux vaut pas s'éparpiller, tu vois ce que je veux dire. Des fois, mieux vaut rester, plutôt que vouloir tout faire et pas bien faire, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais c'est le truc, c'est là où je veux en venir, c'est qu'Asus, en règle générale, dans le haut de gamme, ils sont beaucoup trop chers. Là-dessus, pour moi, ils sont overpriced, un truc de ouf. Mais par contre, c'est quand même de l'assez bonne qualité en général. Quand tu mets le prix, t'achètes une Crosshair Hero 8 là, ils arrivent à 800 faire beaucoup balles. de choses et bien, mais je pense que s'ils faisaient moins de choses, il serait encore mieux. Peut-être, je sais pas. Parce que niveau écran, je suis désolé, Asus, c'est de la gaze. Hein, genre, désolé, je vais en décevoir beaucoup. La marque Asus, là, s'il y a des gens d'Asus qui regardent la vidéo, un de ces quatre, qui vont faire toi, le Harrelson, on te note, toi, on va te blacklister. Mais frérot, j'ai eu trop de mauvaises expériences entre des potes, la famille et tout, qui avaient des écrans Asus qui te faisaient des dingues. Genre, j'ai jamais vu ça dans un écran et les écrans étaient neufs à chaque fois. Moi, je t'avoue que j'en ai pas testé assez pour dire. J'ai pas... Ma range d'écran que j'ai testé n'est pas assez large. Moi, je te dis une chose, ne conseille à personne des écrans Asus qui font plus de 144 Hz. Voilà. Genre, c'est la chose à savoir, c'est ça. Écoute, moi, j'ai envie de les tester maintenant que tu me dis ça. Ah va falloir j'aurais dû filmer, genre vraiment. J'ai testé 4 modèles différents de écran Asus qui faisaient du 165 ou du 200 et quelques FPS, enfin Hertz, pardon. À chaque fois, t'avais une dinguerie. Et le pire, c'est que les gens ne remarquaient pas la dingue. C'est ça qui me dégoûtait, genre, c'est vraiment que les utilisateurs qui avaient acheté ça, genre 500 balles l'écran, 600 balles, ils avaient même pas vu les dingueries qui étaient en face d'eux. En gros, pour faire simple, je sais pas si t'as connu le 256 couleurs. Non. T'as pas connu Windows 98 et tout? Ouais. Si, enfin j'ai connu, mais j'ai pas de souvenir particulier. Eh bien, je sais pas si on peut remettre du 256 couleurs là dans les paramètres de Desktop, mais si on peut le faire après le live, fais-le. Tu vas voir à quel point les couleurs étaient... Ah, c'était un délire hein, à l'époque, hein, quand on jouait à Worms Armageddon sur Windows 98. Et du coup, en fait, c'est ça qui faisait l'écran, genre. Ils avaient 256 couleurs. Okay. Pour rappel, hein, dans nos PC actuels, vous en avez des milliards, hein, genre, des millions, des milliards, enfin... 256, tu peux les compter, hein, c'est que 200, genre, c'est 200. Donc autant dire que
Chaud les marrons. Par exemple, une zone d'ombre qui est censée être noir, tu vois, genre la couleur black, n'est pas black. Genre, c'est bleu foncé, quoi. Genre, c'est. Genre, et ça, c'est pour tout. Et genre, tu voyais sur l'écran, je t'en mode, mais attends, mais. Tu sais quoi? Pour moi, ça m'a tellement choqué que, en fait, j'étais venu à la base pour installer une carte graphique. C'était un cadeau d'anniv, tu vois. Hop, on s'était cotisé, carte graphique. Et on m'a, du coup, j'étais venu pour le monter, tu vois. Bon, même si c'est pas compliqué à monter une carte graphique, mais bref, j'étais là pour monter et installer pilote. Mec, la carte graphique, je l'ai montée, je l'ai installée, j'ai lancé un jeu, je fais, ah putain, elle est défectueuse. RMA, va falloir la renvoyer. Oh, le cadeau d'anniv m'a maudit, va falloir renvoyer la carte graphique. Et après, je vais à la décence de me dire, oh attends, peut-être que les cartes graphiques neuves, elle n'a pas de souci, peut-être que c'est ton écran, c'est vrai, maintenant que j'y pense. Attends, on va voir les réglages. C'est vrai que bon. Et là, je vais voir les réglages, je trouve rien de suspect, jusqu'au moment où je vois le 240 Hz, là, j'étais en mode, oh, si je mettais 144 ou 120 Hz ou 100 Hz, allez. Et là, bam, oh, les couleurs, elles sont revenues, tiens. Bizarre. Aïe, aïe, C'est aïe, normal, aïe, aïe. les sorts d'overclocking logiciels qu'ils mettent en place pour monter au-dessus des 50 caractères. Bah 140 oui, mais caractères, c'est de la justement, daube en le général. problème, c'est de la que grosse daube. c'est intégré dans l'écran, et c'est le paramètre par défaut de la marque. Ouais. Donc, ils sont censés valider la chose, ils sont censés, tu vois. Je suis d'accord. C'est pas comme si c'était genre Robert, là, électronicien, qui avait démonté l'écran, qui avait changé des composants à l'intérieur pour pouvoir mettre du 240 Hz, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas une modif, tu vois, genre c'est intégré dans l'écran. Donc à un moment donné, les gars, assumez, quoi, genre, ça me rend ouf. Vraiment, Non, ça me rend ouf. je suis d'accord, ça devrait pas être le cas. Et surtout que Après, l'écran, c'est encore une fois, il coûte pas 30 euros, tu vois, genre. le marketing sur les écrans à plus de 200 Hz, là, franchement, c'est juste du marketing, c'est juste là pour vous T'achètes un faire écran, mal à la il est à tête, 1500 balles et le truc il c'est déconne. Genre, t'es en Windows 98. c'est du grand n'importe quoi. À faire croire que c'est ton GPU qui est mort. Mm. Enfin, bref. C'est chaud. En tout cas, ce qu'il y a à savoir, c'est que les prochaines versions donc des nukes qui sortiront seront complètement créées et pensées par Asus, du coup. Et Intel, maintenant, n'est plus qu'un partenaire, parce que, à mon avis, ils vont continuer le partenariat sur les... Ils ont dû vendre la marque avec une petite clause de on continue à mettre que des processeurs Intel, hein, parce que sinon, ça va pas. Mais ça doit être ça. Ils seront que partenaires maintenant, Asus. Sina, Intel. Dis-moi. tu te plaignais que les Intel NUC étaient trop chers sur certains modèles. Fais des screens. Parce que maintenant que c'est Asus, il y a moyen qu'ils prennent 30% encore. Hein. Bon, je pense qu'ils sont toujours trop chers. Ça, c'est quoi qu'il arrive, ça va pas changer. Les modèles gaming. Ah bah oui, mais bon, entre trop cher et trop cher que toi tu crois trop cher maintenant et qu'ils prennent 30% en plus, c'est plus trop cher, ça sera juste du vol. À voir. Et là-dedans, tu vas pas me faire croire qu'il y a une vraie carte graphique. Hein. Toi, la dernière fois, je te disais que c'était que des composants de PC portables. Bah ça, c'est un des gaming. Non, pas dans celle-là. Quoique, dans les PC portables, depuis les séries je sais plus combien, c'est entre guillemets, c'est les vraies puces des scopes qui mettent dedans. C'est la vraie puce, mais c'est pas une carte graphique. C'est juste la puce toute seule. À côté du processeur, tu as le processeur graphique et c'est une vraie puce de. Après, bon, c'est pas totalement là, ça sera jamais la même que celle des portables. Dans les PC portables, maintenant, tu as des vraies puces. C'est plus vraiment des. Avant, tu te souviens à l'époque, il y avait des 660M, des 760M, des 860M, des 960M. Ouais. Tu vois, en prenant la gamme Nvidia, tu vois. Ou 980M, t'avais voilà, derrière pour dire que c'était une puce mobile. Sur les série 4000, depuis les séries 1000, je crois, depuis série 1000 et tout, il me semble que c'est les mêmes puces que dans une carte graphique desktop. Hein. Non, pas tout à fait, elles sont un peu moins puissantes là. C'est les Q ou les P, genre, non, les Q pour les puissantes et les P pour les silencieuses, un truc comme ça, je sais plus à quoi ça correspond. T'es sûr, c'est pas le processeur ça? Non, pour les cartes graphiques. Et elles sont toujours moins puissantes, genre la 4080... La 3080 de PC portable et la 3080 de PC normal, elles n'ont pas les mêmes, elles ont pas la même puissance. Il y avait même un scandale là-dessus parce qu'ils donnaient le même nom pour des cartes qui n'avaient pas la même puissance. C'était genre, il y en a qui criaient au marketing mensonger. Je vais regarder un PC portable gamer et je vais voir. Hein. Vas-y. J'ai envie de voir s'ils mettent vraiment le nom ou s'ils mettent pas du tout le nom. Tu vois. Mais tu verras, c'est soit avec un Q, soit avec un P, et je sais plus à quoi ça correspond. Non, tu vois, là, je prends un truc où il y a une 4080, par exemple, c'est 4080 tout court. Hein. Alors après, il faut peut-être voir un détail, mais... Ouais, je vais aller checker. Mais il y en a juste là, 3000 euros, tiens.
non, tu vois, il n'y a pas de... Ah, maintenant, je vais sur Tech pour Europe aussi pour voir la diff en termes de fréquence et tout ça, tu sais, fréquence GPU, machin, etc. Avec une 4080 tout court. Alors, si je prends le premier qui vient. Alors, fais-moi voir. C'est où qui parle de la carte graphique? Et j'ai fait exprès en plus de prendre une 4080 parce que comme ça, avec une grosse, général, parce que les petites, ils vont pas les brider, tu vois. Oh, Mais ouais. les grosses, à mon avis, ils vont les brider, tu vois. Max Q, voilà. Tiens, je l'ai là sur matériel.net. Attends, je vais le mettre en stream. Oui, mais Max Q, c'est... Mais c'est ça, c'est comme ça qu'il est... C'est la performante, c'est la Max Q. Et après, tu as la série Oui, mais P. Max Q, c'est pas pour le GPU, ça. Généralement, Si. c'est... Ah non, si, c'est pour la GPU, regarde. Pour profiter pleinement de cette écran, dernière nouveauté de la marque au Camelon avec la RTX 4080, 12 Go, machin. Oui, mais ça, Si c'est j'appuie, juste le nom de la techno. C'est pas le fait que c'est une série, tu vois ce que je veux dire? De plus, la suite de technologie Max-Q optimise les performances, la consommation, nanana. Mais c'est parce que c'est la version du GPU qui est Max-Q. Tu as la version Max-P ou juste P. Et c'est des versions de GPU, c'est des puces spéciales. Il y en a une qui est pour performance, il y en a une autre qui est pour plus faible consommation, donc batterie qui dure plus longtemps. Et c'est vraiment des versions spéciales de GPU. Regarde, j'ai mieux comme exemple. Regarde. Là, je suis sur un PC Asus à 3000 balles, là, qui est une 4080. Bon. Pour ça qu'il coûte 3000, parce que t'as déjà 1500 de GPU, tu vois. Et frérot, en termes de puce, là, je regarde la puce qui est dedans, fréquence 2330 MHz. Ouais. La base clock de la Founder de Nvidia, c'est 2200. Là, il faudrait que je prenne une Asus maintenant. Tac, alors pas la ProArt non plus, il faut pas déconner. Si je prends une Asus TUF 4080 par exemple, et ben le base clock de la TUF, elle est à 2205. Hein. Et là, sur le PC portable, 3330. Elle a 100 MHz de plus rapide que le desktop. Et quand je dis qu'avant c'était des séries M, bah, c'est simple. Je te compare une 980M avec une 980 tout court, tu vas voir hein, la fréquence. Il y a une diff entre les deux. Hein. Non, mais je te dis, en termes de performance, elles sont moins performantes, mais largement moins, tu vois. Plusieurs pourcents, voire une dizaine de pourcents moins performantes. J'avais vu. Ah, moi, je suis convaincu que pas trop. Hein. Faut que je retrouve les tableaux, c'est tout. Je te jure que non. Ah, moi, je suis sûr à 100%, parce que je l'ai vu, il y Par avait un rapport au scandale M, par rapport à ça M, et tout ça. je te jure qu'il y a un gros gap par rapport au M. Ah, peut-être que c'est mieux qu'à l'époque du M, mais il y a toujours une grosse différence entre la version laptop et la version desktop. Ça, je suis sûr à Regarde, 100%. là, je suis sur les M de l'époque. T'as 200 MHz de moins sur la 980. Mais il n'y a pas que les mégahertz. Moi, je te parle vraiment des performances à la fin de ce que ça sort en termes de FPS ou sur les bench. Bah là, regarde, je te prends carrément le teraflop. T'as 60% de teraflop en moins. Ok. Bah, c'est pas le cas aujourd'hui. Hein. Ok. C'est totalement pas le Mais cas il y a aujourd'hui. toujours une différence. Moi, je t'ai pas dit que c'était. Je fais pas le Oui, mais comparatif t'as une avec différence de l'époque. 5%. 5%, pour moi, c'est comme si t'étais une carte graphique de PC bureautique. Bah là, regarde, sur Genre, un s'il y a 3D 5%, Mark, frère. sur un 3D Mark 11, la 4080 desktop, elle fait 86 000 points avec les mêmes, le reste des mêmes trucs. L'autre, elle fait 56 000 points, la 4080 laptop. La différence, c'est 35% quand même. Ah, on n'est pas sur du 60. Et puis là, on parle d'un 3D Bah, Mark. Tu entre sais une très bien que 3D 1080, Mark, ça reflète pas les jeux, tu vois. entre une 1080 desktop et une 1080 mobile, il y a 10 000 points, il y a 4% de différence. Oui, mais t'oublies quelque chose, c'est que là, tu peux pas. Là, c'est le seul truc que tu peux pas comparer avec les anciennes, en fait. Ok. N'oublie pas que, hein, bon, Bah, c'est ce que les GPU c'est d'aujourd'hui, ils sont mal, tu vois. Pareil en jeu, regarde, 303 FPS sur la 4080 desktop, dans Tomb Raider et 176 FPS sur la laptop. Il y a quasiment le double de FPS sur la version desktop. Ouais, c'est vrai. Bon. Pour moi, normalement, la 4080 laptop devrait pas s'appeler 4080. C'était le scandale qu'il y avait, j'étais assez d'accord. Ça devrait être une 4070. Il devrait pas y avoir le même. Ils devraient mettre la version d'en dessous. Parce que c'est. En fait, ils disent que c'est la 4080 laptop, donc c'est pas grave si elle est moins puissante que la desktop. Mais c'est trompeur. En termes de Non, performance, c'est les mêmes 4070, performances. par contre. Bah non, bah, ça, ils peuvent pas, parce que sinon, ça fait un naming bizarre. Non, il faut qu'ils laissent le M dans ce cas-là, qu'ils mettent. Ou alors qu'ils Ou un mettent truc laptop comme derrière. ça, je sais pas, mais bon.
En tout cas, je trouve que là, aujourd'hui, quand tu vas acheter un laptop, tu vois 4080, tu penses que c'est pareil que la 4080 que tu as dans ton PC desktop, bah, en fait, tu te fais avoir. C'est pas la même chose. C'est pas du tout les mêmes performances. Après, d'un autre côté, c'est logique, c'est un PC portable. Faut pas t'attendre à avoir les mêmes performances que sur un desktop. Non, mais c'est ça. Faut Bon, être après, logique aussi, quoi. là, d'ailleurs, je profite qu'on s'est écarté là pour revenir sur les informations du CPU là. Yes. Quand je disais que oui, évidemment, j'ai changé de page parce que je suis un con. Oh non, T'es parti te balader, tu t'es perdu. Ah, je me dis surtout que j'ai fermé la page en fait, non? Bah, au pire, je commence à présenter la prochaine. C'est bon. En fait, tu sais, par rapport au CPU tout à l'heure, tu me parlais de la conso des CPU. Yes. Regarde, alors écoute bien, je vais prendre la série, la série 700. Entre 8700K, qui a été pour moi le 8700K, ça a été le processeur le plus optimisé niveau consommation watts. Ça fait partie des ah non, mais pour moi c'est Ever. 8700K. C'est ça que ça veut dire, GOAT. Hein. Banger, parce que en termes de perf par watt, ça a été le meilleur truc. 8700K, 86 watts sur un Cinebench. 9700K, donc, la gêne d'après, 112, soit à peu près allez, un petit 20%, tu vois. C'est déjà énorme. C'est énorme, mais voilà. 10700, c'est pour ça que je te disais, pour moi, c'était pas les 12 000, hein, c'était 10 000 ou 11 000. 10 700 K, stock, pas d'overclock, parce que là on pourrait croire que c'est overclocké. 160 watts. Encore un gros bond là. Hein. 60% de bond. Tu te rends compte que si tu reprends le 8700, c'est le double. Hein. C'est ça. C'est énorme. Donc, je dis, pour moi, c'était les séries 10 000 qui avaient un problème. Et après, 11 700K, bah, tu retrouves une augmentation normale de à peu près 15%. À 180 watts. On est quand même passé de 60 à 180 quoi, en 3 générations. 80 pardon, à 180 en 3 générations, c'est énorme. Et après les 12 000, je crois, bah, là je l'ai pas par contre, il faudrait que j'aille le voir. Mais je crois 12 000 c'était redescendu. Je crois que c'est redescendu à 160, non? J'ai l'impression. Peut-être 130, 140, je sais plus, mais bref, c'était redescendu. Donc la preuve que non, c'était vraiment les 10 000, hein, 60%. Okay. Genre, Je sais pas pourquoi j'avais en souvenir 12 000, mais ça devait être les 10 000. Ouais. Le 10 900K, j'en parle même pas. C'est un chauffage électrique. Et 10 900K, il était à 200 watts. C'est d'où le 10 600K. Enfin bref, tous les 10 000 étaient éclatés. C'est pour ça que moi j'attendais les gènes d'après et c'est pour ça que j'ai un 11 600 dans mon PC. Parce que je sais très bien que le 10 600, 10 700, 10 900, c'était des dingueries de chauffage. Et tu sais très bien que tu me connais. Hein, moi j'aime pas quand ça chauffe. Ouais. Et du coup, si ça consomme, ça chauffe. Voilà, c'est ça. Et puis même, c'est quand ça chauffe, c'est que tu sais que ça consomme pour rien. C'est la chaleur qui est dispersée, c'est de l'électricité qui est perdue. C'est ça qui chauffe, hein. C'est de l'électricité qui n'est pas utilisée. La loi de la thermodynamique, hein, tout simplement. Donc à partir du moment où ça chauffe, c'est que ça consomme de ouf pour rien. C'est que ça cache de l'électricité. C'est là où c'est un vrai problème. Et d'ailleurs, en parlant de chauffe, nos amis de chez Modding Café, avec notre cher ami Derbauer, dont j'aime beaucoup le travail qu'il fait en général sur tout ce qui est refroidissement. Franchement, c'est vraiment l'un des best quand il s'agit de refroidissement. Il fait tout le ref et il fait des dingueries. D'ailleurs, c'est pour ça que j'étais assez étonné quand tu me disais que la pâte thermique qu'il utilise, elle était un peu éclatée. Mais je t'ai dit, pour moi, la Thermal Grizzly, si ça se trouve, je suis tombé sur le mauvais lot. Hein. Après, de ce que j'ai vu, après, quand tu m'as dit ça, j'ai fait quelques recherches et en fait, tu as différentes gammes. Et les bas de gamme, ils refroidissent beaucoup moins que l'autre marque qu'Arctic Cooling. Non, j'ai Arctic Freeze. Je sais plus c'est quoi. C'était certainement pas la bas de gamme parce que j'avais payé cher le tube. Hein. Ok, ouais. Parce que la haute gamme, en tout cas, dans tube. La crotte là, la mini seringue. Moi je la trouve trop mignonne la mini seringue là. La mini seringue à 30 balles, je m'en souviens, tu vois, j'ai encore le prix, 28 et quelques. Parce que sur le papier. Seringue qui fait ça, genre. Sur le papier en tout cas, bah attends.
Ah non, mais sur l'emballage, je m'en souviens ce qui était marqué. Il est marqué qu'il y avait une très bonne dissipation, avec je sais plus combien en MK là. Sur le papier, en tout cas, ils mettent des bons chiffres, tu vois, mieux que ce que font les concurrents pour le même prix. Je l'ai vu sur mon HW Monitor, hein, je l'ai vu. Hein. Ah, elle est là, la mini seringue, voilà. Pour ceux qui savent pas de quoi on parle, c'est ça. Moi je l'ai vu hein, sur mon HW Monitor quand c'était monté super haut, j'étais en mode ah ouais. J'avais même l'impression que j'avais mal vissé mon truc au début, tu sais. Écoute, moi je vais refaire le test parce que c'est ce que j'avais commandé du coup avant qu'on en discute. Je vais faire tu l'as commandé quand? Parce qu'il faut pas attendre super longtemps aussi. Hein. Non, là ça fait pas longtemps, mais il faut que je le fasse, il faut que je démonte mon ancien GPU. Là, je vais justement changer la pâte thermique et j'ai acheté aussi les petites pâtes là pour changer parce que a priori MSI ils avaient fait les crevards sur ça. Les thermal pads là ils sont là, il faut que je le change. Mais du coup je voulais faire ça en vidéo pour vous partager une vidéo pour tous ceux qui n'ont jamais vu ce que c'est que de démonter un GPU et je sais que vous êtes très nombreux. Je me suis dit que ça intéresserait du monde, du coup ouais faut que surtout que ça vaut le coup de démonter son GPU quand il est plus sous garantie en vrai. Ouais, ça vaut le coup. En général on gagne pas mal. Après ça vaut le coup, mais dites-vous que la pâte thermique, même si elle est bas de gamme, parce que la marque a voulu gagner des euros. Dites-vous que la pâte thermique dans le GPU, malgré qu'un GPU ça chauffe énormément, c'est pas comme celle d'un processeur AMD ou Intel. Parce que c'est pas comme celle du CPU. Celle du CPU, généralement, elle a tendance à sécher et devenir du béton. Autant, j'en ai démonté plein des GPU et j'ai jamais eu un truc qui était transformé en béton, tu vois. En général, si elle sèche, moi j'en ai déjà vu, mais si elle sèche, la carte elle crame. Moi j'en ai connu, tu sais, où genre la pâte, tu sens qu'elle est plus fraîche, tu vois. Ouais. Normal. Ouais, elle devient un peu par pâteuse, contre, c'est pas du béton, tu vois. T'es pas là hein, avec un tournevis plat limite en train de frotter, tu vois, ou avec un cutter, tu vois, pour vraiment frotter et tu te fais une pellicule, genre, tu peux, comme si c'était de la peau que t'enlèves, tu vois. Non, ça a toujours été un peu liquide, tu vois. J'en ai déjà vu en mode vraiment pas dur, quoi, en mode plâtre. Quand tu la grattes, ça s'enlève, tu sais, ça s'effrite. J'en ai déjà vu sur des GPU, mais les GPU étaient morts. Moi, j'en ai jamais vu sur des GPU. Moi, ça m'est déjà arrivé, mais c'est parce que le GPU était mort. Genre, ça avait cramé la carte, du coup. La carte avait surchauffé, elle a cramé à cause de ça. En général, c'est l'arrêt de mort. Hein. Si la pâte jamais elle sèche, c'est l'arrêt de mort. Sur une centaine de GPU, je pense j'en ai connu 3 HS. Et c'était dû à la chaleur, parce que tu sais, quand tu la mettais au four, la technique du four, là, ça repartait. Okay. Donc c'était bien parce qu'elle avait trop chauffé, les billes, les soudures, elles avaient fondu, tu vois, elles étaient plus des billes, c'était une flaque. Et du coup, d'ailleurs, la pâte elle était pas trop mal là, dans ces trois-là, donc c'était vraiment un cas extrême que tu avais eu. Hein. Mais c'était très vieille aussi, hein. C'est vraiment pas des cartes récentes. Hein. Moi c'était pas récent, hein, parce que je peux te dire que le coup du four, je l'ai pas fait depuis très 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 longtemps. Ça devait être des 500 ou des 600 de D'ailleurs, petit disclaimer, ne vous amusez pas à le faire. Parce que là, vous avez entendu four, réparer un GPU. Non. Faut savoir ce qu'on fait. Il faut vraiment savoir ce qu'on fait avec ça. Bon, après, s'il est mort, il est mort. Mais bon, tu risques de niquer ton four aussi. Faut savoir ça. Tu vas niquer ton four, tu vas juste faire des émanations de produits chimiques qui va te donner de cancer. Mais aller au micro-ondes. Vous avez peur de la radioactivité des centrales nucléaires? Bon, bah alors fuyez ça, tu vois. Genre, ne le faites pas. Ne le faites vraiment pas. On digresse. Bon, pour revenir un peu sur le sujet de la news, donc notre ami Derbauer, il a fabriqué un petit bloc, du coup, pour refroidir son CPU, pardon. Le waterblock, il est normalement beaucoup plus petit et beaucoup plus fin que ça, parce que là, on est sur une carte mère, comme vous le voyez, mini ETX. Mais voilà, il fait la taille quasiment de toute la carte mère, ce qui est très rare. On dirait quasiment un air cooling et pas un water cooling. Mais il est tellement balèze qu'ils ont même pu insérer dans la petite roue l'indicateur de circulation du liquide pour être sûr que ton liquide il avance. Si un jour ton PC il est allumé et que tu vois la petite roue elle tourne pas, éteins vite. Éteins très 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 vite. Ça veut dire que le liquide ne circule plus et s'il circule plus, ça chauffe quoi. Il refroidit plus. Du coup, c'est mort. Ça sera juste une piscine. Voilà. Du coup, en fait, le petit système, là où il devient très intéressant sur ce bloc, en fait, c'est comme vous le voyez, il va aller refroidir aussi l'arrière de la carte mère. Il y en a beaucoup qui me diront à quoi ça sert d'aller refroidir l'arrière. C'est en fait l'arrière là où le CPU est branché sur le socket. C'est aussi un des endroits qui chauffe de malade mental sur votre carte mère.
Donc soit c'est sur le dessus, soit c'est sur le dessous. De toute façon, la chaleur, elle va des deux côtés, hein, elle ne cherche pas à comprendre. Donc ça permet aussi de refroidir du coup de l'autre côté avec un gros bloc du coup qui sert un peu aussi de réservoir, donc qui sera rempli de liquide, et des tuyaux qui passent de manière transversale. Là, on voit là où ils sont les tuyaux normalement. Donc ça, c'est la plaque qui est sur le dessus du processeur. Là, on voit, c'est sur une carte mère AMD, hein, c'est un processeur AMD. Vous reconnaissez bien la forme de château fort du Moyen-Âge. C'est une très bonne idée, hein, vous l'imaginez. Et ça, c'est la plaque du coup qui va à l'arrière, donc avec les tuyaux en métal du coup qui vont transférer le liquide de l'avant à l'arrière. Et ça, vous voyez, c'est la backplate, c'est ce qu'on a normalement à l'arrière de votre carte mère. Là où on accroche du coup normalement le refroidissement qui va sur le dessus. Du coup voilà, ils ont fait un petit système pour essayer de refroidir, donc de prendre en sandwich du coup le processeur, comme vous le voyez là. On le prend vraiment en sandwich et on refroidit le devant et le derrière. Ça permet de refroidir tout ce qui est trace au niveau de la carte mère et d'avoir en plus un réservoir qui est là et du coup d'avoir tout un système de water cooling ultra compact, ultra efficient. Parce que le water cooling pour le processeur il est là. Il n'y a plus qu'à mettre les tuyaux qui vont vers le radiateur et puis c'est réglé. C'est presque un AIO, quoi, un tout en un. Du coup, franchement, j'aime bien le délire. J'aimerais bien tester, savoir à quel point ça améliore du coup le refroidissement, le fait d'avoir de l'eau à l'arrière. J'ai pas pu voir plus de tests que ça. Là, c'est vraiment que la présentation. Faudrait peut-être aller checker. N'hésitez pas à aller checker la chaîne YouTube de Derbauer où il fait le test complet pour voir un peu plus d'infos. C'est vraiment un ingénieur de ouf, faut dire. Il fait beaucoup de produits super intéressants. Par exemple, un des boîtiers que tout le monde adore, le Lianli O11 11, là, O11 Dynamic, l'un des boîtiers de PC qu'on voit le plus dans les... Et qui est le plus plagié aussi. Voilà, qui a été le plus plagié. Bah, il a été fait en collaboration avec Monsieur Derbauer. Donc voilà. Je vous conseille d'aller checker un peu ce qu'il fait. Il fait vraiment des trucs très très stylés. Et ça, moi qui suis un grand fan de water cooling et en français, on va dire, il n'y a pas tant de contenu sur le water cooling en France. Donc voilà, je tenais à vous en parler parce que vous risquez de passer peut-être à côté de la news. C'est peut-être quelque chose qu'on sera amené à voir de plus en plus souvent sur les CPU. Moi, je trouve ça super sympa. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu penses que ça sert à quelque chose d'avoir de l'eau derrière la carte mère? Étant donné que je dirais pas le nom de la marque, parce que sinon je vais mettre tout le monde à dos. Surtout que c'est comme Asus, ils font des choses bien, mais pas bien. Étant donné que je me suis brûlé la main parce que voilà, les VRM qui sont derrière étaient brûlantes parce que ils ont oublié de mettre des radiateurs, les refs. Hein, bon. Et on parlait d'un processeur de type Threadripper, donc pas un petit processeur, on parle d'un processeur qui fait la taille d'un téléphone. Donc ouais, si, je vois tout l'intérêt de refroidir l'arrière, évidemment. En sachant que l'autre point aussi que j'ai pas mentionné, c'est comme vous le voyez sur cette photo, en fait les branchements du water cooling vers le reste de la loupe, de la boucle de water cooling se fait par le bloc qui est à l'arrière. Donc vous n'aurez pas de tuyaux qui vont venir à l'avant. Tout se fera à l'arrière et du coup ça vous permet de cacher la tuyauterie derrière avec le radiateur. Voilà, vous pouvez, pour ceux qui voudraient avoir un PC avec le moins de composants, le moins de tuyaux, de fils qui passent devant, vous pouvez avoir du coup le branchement derrière. Et si on part sur si on pourrait adapter ce genre à l'avenir, hein, parce que c'est pas le cas aujourd'hui, mais si ça peut s'adapter ce genre de water cooling sur les cartes mères par exemple, qui a le branchement à l'arrière qu'on vous a présenté aussi il y a quelques semaines dans le Tech Show, vous pouvez avoir quasiment plus aucun câble à l'avant. Avec la carte mère de chez Asus qui avait fait une carte mère avec le branchement qui était directement via PCIe. Mais ça l'a innové, donc c'était Asus, ouais. Voilà. Donc si on partait sur une carte mère, du coup avec les branchements d'alimentation à l'arrière, l'alimentation GPU via le port PCI et du coup les ports de water cooling à l'arrière, on peut quasiment avoir un boîtier avec rien dedans, quoi. Aucun fil, aucun tuyau, aucun câble. Ça peut, je pense que pour les modeurs, il y a moyen de commencer à se faire vraiment plaisir avec des configs ultra clean, sans aucun câblement, sans et aucun puis c'est tuyau. surtout que moi j'y vois l'intérêt, c'est qu'enfin water cooling qui vraiment va. Les gens ils se disent ouais, mais ça ne doit pas être si efficace que ça. Moi je pense quand même que là en termes de degrés, il y a une belle diff avec un waterblock normal, tu vois. Je pense que ça apporte vraiment beaucoup en refroidissement. Je pense vraiment que, alors je peux pas dire, j'ai pas testé, mais un bon 10 degrés en moins,
je serais même étonné qu'il n'y ait pas moins de 10-15 degrés, tu vois. Genre. Et encore, hein, ils n'ont pas mis de système où avec une plaque, tu vois, qui dissipe la chaleur dans l'eau et tout ça. Hein. En allant un peu plus loin, à mon avis, il y a encore moyen de gagner encore plus. Hein. Et ça, les gens, ils se rendent pas compte que bah, c'est banger, parce que 10 degrés de moins encore, faut savoir une chose, à l'heure actuelle, le air cooling, selon moi, de mon point de vue, est meilleur que de l'IO, et c'est une bataille très serrée avec les waterblocks de type Ecalab, tu vois, genre... donc, Ouais, les Ikea, ils sont bien, mais ils battent pas de beaucoup. Ça se joue à 1 ou 2 degrés, les ouais, ça différences se joue à rien entre... avec un bon air cooling, Ouais, tu vois. Sauf vraiment. que le air cooling va te coûter 3 fois moins cher. C'est ça. Alors, et maintenant, ils coûtent pas moins cher que les IO parce que les IO ont quand même bien diminué là. T'as des IO Ouais, qui, c'est quand même du genre moitié prix quasiment. Hein. l'Arctic Freezer ou le NR Max, ou t'en as beaucoup voilà, qui ont bien descendu leur prix. Mais à l'époque, c'était 2 fois moins cher un refroidissement à air qu'un IO. C'était 3 fois moins, voire 4 fois moins qu'un water cooling custom. Mm. Et du coup, pour refroidir la même capacité, quoi, genre la même C'est ça. température. Pour Donc atteindre les mêmes voire même températures. c'était Ouais. mieux en air cooling. Donc j'étais en mode, ouais, les gars, ouais, vous êtes tous Et chauds avec le water cooling, mais c'était pas si ouf. Alors que là, je pense que ça rend ouf. franchement, je pense que le water cooling, c'est un truc de passionné. Et là, en plus, Et, même si ça rend ouf, genre en termes de prix, genre s'il y a une marque qui fait un truc du même genre, c'est pas la petite backplate en plus qui va faire que ça va faire grimper le prix. C'est pas parce que le truc il est plus grand qu'un waterblock normal que ça va faire non. monter. Genre on voit bien qu'un GPU, tu vois, le waterblock d'un GPU n'est pas si cher que ça, tu vois. Ouais, C'est c'est une cher parce centaine que des fois d'euros en ils abusent, c'est général. tout, Ouais. genre. C'est une centaine d'euros en général. C'est une centaine d'euros, tu vois. Et c'est combien un IO? C'est une centaine d'euros. Donc C'est bon, ça. tu vois, c'est. En vrai, un truc comme ça, à mon avis, ça sort aux alentours de 200 balles. Ça, pour moi, c'est 180. Ouais, Mais bon, quand aux tu vois alentours de 200, qu'un quoi. un excellent IO, voire une marque comme NZXT, j'adore, hein, les IO NZXT, ils sont magnifiques, Écoute une blinde. il n'y a rien à dire. Mais par contre, ouais, bah, tu payes la marque, tu vois, genre, ouais. Ils sont un peu plus chers que les autres, et malheureusement, Ouais. Imagine si tu prends entre un Asus avec un petit écran, là, c'est 300 boules. Hein. c'est ça, voilà. Donc, moi, je préfère largement prendre un truc comme ça qui est dans l'efficacité que ah oui, mais j'ai un petit écran qui m'indique. Non, ton écran, il t'a coûté 100 euros de plus et ton écran, oui, la première heure, quand tu vas le mettre sur ton bureau, tu vas faire oh, c'est sexy. Ouais, au bout d'une semaine, tu feras même plus gaffe. Genre, D'ailleurs, D'ailleurs, sur le sujet, il y a Tos Devil qui pose une question intéressante dans le chat. Il dit ouais, je comprends pas comment les marques n'ont pas pensé à refroidir l'arrière plus tôt. Bah, en fait, je pense que c'est une problématique de place principalement, et c'est une deuxième problématique de j'en ai rien à foutre. Les gens achètent mes produits comme ça, je vais pas me casser la tête à ah, faire Tos, plus. tu es si naïf. Mais Je t'adore. c'est une question de rentabilité. Hein. Et puis après, Aïe, aïe, la seule aïe. contrainte technique, c'est la place. Parce qu'en vrai, c'est pas un endroit où tu as beaucoup de place en général. Même si la plupart des boîtiers, maintenant, ils ont un gros trou à ce niveau-là. Hein. C'est ouvert en général ici maintenant, à l'arrière de la carte mère, justement, parce que bah, ça faisait trop chauffer le métal qu'ils mettaient, là, la petite feuille d'alu qu'ils mettent entre Tu, tu- les tu deux sais, compartiments. Hein. Tos, au dernier Tech Show, je crois que c'était le dernier qu'on avait fait, on s'était posé la question avec la carte mère Asus, tu sais, qui faisait tout passer derrière, du coup il n'y avait plus aucun câble, et même l'alimentation de la carte graphique se faisait via un nouveau port PCIe, je crois, sur le truc. Mm. Ah non, non, c'était un connecteur qui était de l'autre côté, pardon. C'était le connecteur qui était de l'autre côté. Et du coup, on se disait, mais frérot, mais moi et Sina, je pense, pas que nous, je pense que même 80% des gamers qui jouent beaucoup, ça fait 30 ans qu'ils se disent, mais les gars, on aurait pu faire ce système avant. C'est ça. Donc, Tos, non, c'est pas qu'ils y pensent pas, c'est que tout simplement, ils se disent, bah, les gens, ils achètent alors qu'on n'a pas besoin de s'ennuyer. Ça achète quand même. Le jour où vraiment. En fait, à chaque fois, toutes les idées que nous on a pensées, ils les ont forcément pensées. C'est juste qu'ils les sortent pas. Et ils se disent, tiens, le jour où j'ai vraiment envie de me démarquer de la concurrence, tiens, je le sors du tiroir, le truc. Et regardez, oh, regardez, on est les premiers à faire ça, tu vois. C'est ça. Et juste pour le marketing et pour faire du flouze. Euh, Ce qui est un peu dommage. après, je suis un peu.
contradictoire parce que j'ai envie de te dire, des fois, c'est bien aussi qu'ils inventent pas des choses. Parce que là, tu vois, comme tu peux le voir sur l'image, AMD avec leur château fort, tu vois, hein, ça, c'est quelque chose que tu aurais pu penser à faire, mais non, en fait. C'était mieux de ne Non. pas faire ça. Mais des fois, faut pas penser, tu vois. Parce que des petits composants qui sont ici, là, qui s'arrachent en 2 secondes et Et qui, bah, du coup, bah, ton CPU, il est juste mort, jette-le à la poubelle parce qu'ils ont mis des petits composants là, là, c'est ok, tu c'est mets, pas tu mets ouf. soit un élément conducteur, soit le genre, Et ça y est, c'est mort. tu fais un deleading et en faisant un delete, tu tapes. Genre, ou même, enfin, frère, non, cachez-moi ces composants qui sont fragiles. Je te Ils étaient jure. très bien. En plus, pourquoi cette forme? Genre, vraiment, franchement, j'aimerais tellement avoir un gars de chez AMD, AMD France ou AMD US, je sais pas, qui m'explique quel était l'intérêt de cette forme, hein. Parce que je n'en vois aucune. J'avoue que j'aimerais bien Si, savoir. le seul intérêt que j'y verrais, c'est, les gars, on a économisé du métal sur la plaque. Mais bon, après, le coût Franchement, de pour l'usiner, l'usinage. voilà, pour l'usiner comme ça, euh, je pense que tu perds plus que tu gagnes, hein. Oui, mais tu sais, ils sont bêtes, hein, ils sont bêtes et méchants dans les usines, hein, genre, C'est souvent le je cas, te ouais. rappelle pas mes expériences en supercalculateur et tout. Les mecs, ils pensent faire des économies sur un truc où ils font pas d'économies, en fait. Genre, Ouais, c'est triste. bon. C'est Donc ça se trouve, triste. c'est ce qu'ils se sont dit aussi. Et puis pour revenir sur les trucs où il fallait ne pas penser, tu vois, mieux ne pas penser dans certains cas. Bah, je peux prendre aussi, là j'étais avec les AMD, je peux tacler Nvidia avec le 12 HPWR. Les Ouais. gars, pourquoi nous sortir un connecteur pour faire quelque chose qu'on fait déjà? À quoi bon? Genre vraiment, genre, les mecs se sont dit, ouais, non mais nous on va faire un nouveau connecteur. Ok, qu'est-ce qu'il fait ton nouveau connecteur? Il donne de l'électricité à ton GPU. D'accord. Parce que jusqu'à maintenant, on ne donnait pas d'électricité à du GPU. Si, mais il y avait plusieurs connecteurs. Ouais. Et Et ben là, nous, on va faire un connecteur qui aura le même nombre de broches, mais en un seul connecteur. Ah, mais du coup, il y a autant de broches, donc que ce soit d'un seul ou en plusieurs, ça change rien. Ouais, mais cherche pas, t'es pas assez intelligent pour comprendre. Arrête. Genre, non mais frérot, genre c'est. Non, des fois, faut pas qu'ils pensent les mecs parce que. Non, parfois c'est pas bon. Mais oui, je comprends ta question. Et effectivement, il y a des fois on se dit ouais, il y a des trucs banger, c'est sorti 30 ans trop tard, quoi. C'est. C'est ça. Bah écoute, on verra bien. Après, ils commencent à mettre de plus en plus de trucs derrière les cartes mères, hein. Sur les cartes mères haut de gamme, par exemple chez Asus, tu as souvent des slots ici pour ajouter des NVMe, des trucs. Donc ils commencent petit à petit à utiliser un peu plus l'espace qui est à l'arrière. Écoute, hein, j'espère que ça va continuer comme ça parce que bon, il y a des choses Je voyais sympas. ton message, Tass, sur la forme du CPU AMD. T'imagines là si Derbauer il a dû faire un truc custom pour un CPU AMD? Faut t'amuser à Ah, faire un j'avoue. truc moulé pour que ça Ah fasse. ouais, frère, flemme. Flemme. Heureusement, il s'est dit, oh, tu vois, regarde, si tu regardes Derbauer, tu l'as bien vu, il a fait un truc plat, il a fait, frérot, parce que c'est sur un AMD en plus, hein. Ah ouais, Et c'est il s'est ça. dit, non, les gars, on va faire un truc plat. Genre, il a fait un support, tu sais, pour que ça soit plat à côté, tu sais. En mode, les gars, je vais pas me faire chier à faire leur forme dégueulasse, là. On va faire un truc plat. Je suis marrant. Bon, passons à l'information suivante. L'information mystère, celle où j'avais dit, si vous étiez là dans les prochains, les prochains, non, les précédents tech show, attends, je bégaye de ouf ce soir. Tranquille, Si prends vous ton étiez temps. là, j'avais dit que j'avais acheté des billets. C'était pour ça, le fameux billet de MMA, d'Octogone, de la cage, de la bagarre entre notre cher Zuki. On l'appellerait comment, Elon, là, Eli? Eli Je te Zuki. jure. Eli Konzuki. Ah, aïe, 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 aïe. Et waouh. Eh ben, quand on en avait discuté la dernière fois de cette news, comme quoi ils allaient c'est toi qui m'avais appris ça, sinon j'étais au courant de rien. Ça m'avait un peu hypé, j'avoue. Même si je suis pas pour la bagarre en général, mais juste parce que c'était les deux têtes là, ça me faisait rire, tu vois. Ça me faisait gaulerie de malade. On s'était dit, je me souviens, je crois, peut-être que ma mémoire me joue des tours, mais on s'est dit, ouah, il y a un monde où ça le fait parce qu'on les connaît les deux cocos, il y a un monde où ça passe. Mais il y a peu de chance quand même, tu sais, c'est souvent ils font ça pour troll ou pour de la pub et tout. Eh ben non, les gars,
ils ont mis une date. Ça y est. Apparemment. Alors, je sais plus si dans la news, ils disent si c'est validé ou pas validé. Mais, que ça soit validé ou non, la date, elle est le 26 août. Donc, même si c'est pas validé déjà, eh ben on se dit que c'est pour bientôt. Bah, déjà, à mon avis, la préparation est déjà bien avancée quand tu vois le tweet Oui, il y avait eu un tweet déjà d'Elon d'organisateur là. qui dit, non, mais même oui, t'avais, de monsieur de MMA, comment il s'appelle déjà? ça va être streamé sur X déjà. Ça, Ouais, voilà, ça, déjà, il prévient déjà, Elon Musk déjà le mec il prévoit de streamer. Déjà, va c'est être banger, live. genre vraiment. Et il Déjà, ça va prévient être live, aussi genre. une autre info qui prouve aussi un peu le sérieux de la situation, c'est que toutes les gains seront reversés à une œuvre de charité pour les vétérans, pour les anciens combattants. Ça, Donc, par contre, c'est GG. Ils étaient pas obligés, tu vois. C'est bah, franchement GG. ouais, mais c'est pas comme s'ils avaient besoin de l'argent. Après, c'est du soft power, je sais bien, mais Oui. ça reste GG quand même, tu vois. Genre. C'est juste une façon de déduire des impôts. Hein. C'est juste Je pour, sais bien, c'est je sais juste pour bien, rebaisser mais leurs impôts. Mais c'est il y en a bien. des fois, C'est bien. Tant Nvidia, mieux. est-ce qu'il le ferait? Hein? Bon, voilà. Nvidia, il le ferait pas, tu vois, genre jamais. En tout cas, Il quoi serait qu'il en mode, arrive, je suis. non, en fait, c'est une œuvre de charité pour nos propres portefeuilles, tu vois, genre. Ça serait une œuvre de lucrativité. Donc, non. C'est voilà, c'est bien en tout cas pour les personnes qui vont recevoir cet argent parce qu'à mon avis, c'est quelque chose qui va rapporter des sommes assez astronomiques. Un événement comme ça, ouais, je pense que ça va le faire. Et puis, comme on avait dit, hein, il y avait eu un tweet justement d'un organisateur de MMA, je crois, ou je sais plus quoi, là, qui avait dit, ouais, parce qu'on pourrait croire que la date est courte, 26 août, mais déjà, il y a un mois ou deux, il y avait un organisateur qui avait dit que bah, qu'il avait déjà prévu tout le truc, tu vois. Donc, je sais pas s'ils vont faire un gage comme ça, genre, je vois Toz dans le chat Je qui sais pas, met ouais, des dingueries. c'est ce que j'étais en train de regarder aussi. J'ai pas vu j'ai pas vu ça passer, mais si ça peut, Je ça pense peut être pas, marrant. il troquerait rien pour son X, Ouais, Elon, il peut je pense pas, il pas peut qu'il pas. le rendra. Ouais. Ça Il a dû peut lui pas, c'est coûter cher déjà son... de passer à ça. Hein. Peut-être il changera l'image pendant une semaine ou Il deux aurait et fallu le il la faire avant le remettra. changement vers X, en fait. Il aurait fallu le faire avant, tu vois. Genre en mode, hey, si tu perds, tu fais ça. Et ah, bah toi, si tu perds aussi, là, du coup, tu t'appelleras. Oh, Mais regarde ce qu'il t'imagines, a ils dit. auraient fait ça! T'es ce qu'il a dit, Monsieur Elon. Lui-même, il te le dit. Il dit, et bon, je suis d'accord sur la fin, pas forcément sur le début. Il dit, if the fight is short, I probably win. If long, he may win on endurance. I'm much bigger and there's a reason MMA has weight divisions. Grosso modo, il dit, si le combat est court, c'est sûrement moi qui Il va gagne. certainement gagner. Non, si le combat est court, c'est sûrement moi qui gagne. S'il est long, c'est sûrement lui qui gagne par rapport à l'endurance. Je suis beaucoup plus, même temps, je suis plus grand que lui. Il y a une raison bah, pour laquelle dans le MMA, ouais. il y a des divisions de poids. Ce qui est vrai, il est plus grand que lui et plus lourd que lui. Il est plus lourd, il est pas la même catégorie. Mais après, c'est aussi ça, c'est que derrière, euh, mince. Après, Zuckerberg, il s'entraîne avec Israël Adesanya, l'un des plus grands champions de l'histoire du MMA, qui a gagné le plus Ouais, de enfin, titres. va mettre un YouTuber qui s'entraîne avec les meilleurs champions, tu verras que ça sera une ringaise quand même, tu vois. Genre. Oui, ça, on est d'accord, mais c'est marrant. Ça, on sait que c'est que du... Moi, ça me fait rire de voir ce c'est genre de truc, de communiquer. c'est Ouais, du mais je m'entraîne show. avec les meilleurs. Ouais, mais bon, si t'es nul, tu resteras nul, hein, frère. Hein, genre. Après, moi, Bon, encore lui, une fois, apparemment, en c'est se pas le cas. basant, ce qu'on disait en pré-live, ce qu'on en parlait en pré-live avec Arilsan, moi, je reste juste sur l'expérience de combat, étant donné qu'il y en a un des deux qui a fait du combat, des compétitions de manière, on va dire, comment dire, de manière régulière ces dernières années, et l'autre qui n'en a pas fait. Moi, je mettrais une petite pièce sur Zuki, parce que, voilà, il fait des entraînements, il fait du combat, il fait de la compétition depuis plusieurs années de manière régulière, ce que ne fait pas Elon. Maintenant, Elon, il a un avantage niveau poids et taille. Il a plus d'allonge. Ça veut dire que... Et il est plus grand, plus lourd. Mais forcément, comme il dit, il va se fatiguer plus vite. Et Ouais, puis, ça va dépendre aussi de sa nervosité, tu vois, parce que je sais que, aussi, bon, il y a des gens qui peuvent one-shotter. Hein, moi, c'était mon cas. Hein, j'ai one-shoté souvent les gens. Hein. il y a une possibilité Donc, toujours. et pourtant, one-shot, frère, c'est. Oh, c'est la technique. C'est la technique qui Regardez, compte. regardez, regardez. Même mes doigts là, je peux même pas aller plus. Tu sais, je peux entourer 3 fois mon bras tellement que.
En tout cas, sur X, ça se lâche. Hein. Les mêmes, là, ils s'enchaînent du coup sur la conversation. T'es mal, le Elon fait par IA. Faut pas croire que c'est pas parce que t'es une baguette que tu peux pas one-shotter des gens, tu vois. Non, c'est sûr. Mais là, dans ce cas-ci, la baguette, c'est Zuckerberg, c'est pas Elon. Oui, oui, mais en fait, la baguette, c'est pas dans le sens. En fait, la baguette, c'est dans le sens, tu vois, faut jamais se fier à l'apparence, tu vois. Ouais, ouais. Moi, Ça comme je te dépend le des dis, nerfs aussi, tu vois, pour une one fois, shot. une Si, fois que si tu as de la si t'es technique, très nerveux, je peux te dire que ta puissance elle est décuplée de malade. je suis d'accord avec toi, mais une fois que tu as de la technique, de la vraie technique, moi qui ai fait des sports de combat pendant longtemps, un gars qui est plus fort techniquement, il peut battre quelqu'un qui est 4-5 catégories de poids au-dessus. S'il est vraiment plus fort techniquement, il va le maîtriser. Après, à voir. Moi, c'est là que je trouve, c'est Moi, là où je je trouve sais par ça contre, oui, sympa, comme il c'est que dit ça Elon, peut être. il sera pas endurant. Bah, ça Ça, m'étonne c'est pas. Un mec sûr. qui Ouais. dort qu'une heure par jour, l'endurance, je peux comprendre. Hein. Hmm. Moi-même qui dors que 2 heures par jour, Doit pas y avoir beaucoup. l'endurance, ouais, je cours très vite, comme je le disais en pré-live, avant que on fasse la vidéo YouTube. Je sais plus pourquoi je dis ça d'ailleurs. Je crois que c'était par rapport à ça, par rapport Ouais, on disait justement à qu'il valait prendre des coups mieux, et tout ça. Moi, je vaut courais mieux super courir vite. que de se battre. Voilà, je préfère courir que me battre, tu vois, parce que voilà, j'aime pas ça. Et je cours extrêmement vite, vraiment, les 100 mètres, j'étais très bon. Euh, Par contre, alors tu sais, les cours de PS, genre faire les trucs à palier, j'étais bon. Mais un Ouais. marathon, par contre, je suis une gaine. Hein. Non, c'est ça qui est marrant. Les trucs à palier, je suis bon, et marathon, j'étais nul. Genre, Ah, moi, j'ai jamais eu je l'endurance. comprends pas, genre. Je sais pas ce que c'est que Je- l'endurance, je n'en ai jamais eu. Sur ce, mon ami, tu nous as trouvé une petite news assez sympathique au niveau gaming. Alors, Alors, ouais, c'est pas un jeu paumé pour une fois. yep. Le mec, il dit ça, c'est pas une news d'un jeu paumé ou d'un jeu que personne n'a entendu. Cette petite news, elle me fait plaisir. Donc, j'ai envie de dire que c'est un jeu qu'on n'attendait pas, mais finalement, si, parce que moi, je l'attendais. Et je pense que c'est le cas de la plupart des fans de la licence Monster Hunter. Mm. Ils attendaient avec impatience un Monster Hunter World 2, parce qu'il y a eu des DLC qui a rajouté, genre la DLC là, qui rajoute dans la neige et tout ça, là, Iceborne. Voilà, je vais chercher le nom. Iceborne rajoute. Ouais, c'est une belle extension, tu vois, c'est on va dire un Monster Hunter World 1.5. Mais moi, franchement, quand la DLC était sortie, même si ça te rajoutait pas mal de choses, de gameplay, de machin. D'ailleurs, j'ai même pas fini Iceborne. Tu vois, pour dire à quel point ça rajoute pas mal d'heures de jeu, c'est que j'ai Mm. même pas fini. Et ben, dans ma tête, je suis en mode, ouais, c'est bien les DLC, tu vois, même si elles sont longues et tout, c'est bien. Ouais. Mais un 2, quoi, tu vois. C'est-à-dire, c'est ce que je reprochais à Euro Truck Simulator 2, tu vois. Genre, faites un Euro Truck Simulator 3 à un moment donné. Genre c'est arrêté avec les DLC, 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 tu vois. Bon. Donc là, c'est ce qu'ils ont fait, tu vois. Moi, et tu vois, j'ai même un doute sur l'existence de ce jeu, tu vois. Parce qu'à force d'attendre un certain nombre d'années qu'il y ait une suite, tu vois pas de suite, mais ils font d'autres jeux qui ont rien à voir, parce qu'il y a eu Rise, tu vois, sur Switch. Il a même été, je crois, ils en ont même fait sur PC Switch, de la version Switch là de Ouais, Rise. de Rise, ouais. Ils ont fait un portage PC, je crois. Mm. Donc, j'étais en mode, ouais, putain, ils sont en train de partir sur d'autres trucs. Je sais qu'ils avaient fait un MMO, je sais qu'ils avaient fait, tu vois, j'étais en mode, j'ai peur qu'il n'y ait pas de suite, tu vois. Ils ont Et même un jeu mobile là, en cours de développement. c'est ce que je viens de voir, ouais, et je connaissais pas. Et ils ont même un jeu mobile, tu vois, et généralement, quand une licence comme ça fait des jeux dans d'autres plateformes et machin, ils reviennent pas dans la plateforme d'avant, tu vois. Donc là, non, ça fait plaisir. Ils ont annoncé Monster Hunter World 2. Ils ont bien gardé le secret quand même parce que ouais, on n'en avait rien et apparemment c'est bien avancé, donc tant mieux. Moi, en vrai, je préfère qu'ils aient gardé le secret et que là ça fuite et que du coup ça sera bientôt annoncé, mais que le développement est déjà bien avancé, que tu sais, ils annoncent le truc et que le développement il est même pas commencé, tu vois, genre. Bah, a priori, ils annoncent la sortie avant la fin de l'exercice. Donc l'exercice de cette année se finit au 31 mars 2024, l'exercice comptable. Du Donc, coup, donc le jeu bah, je le qui... verrais bien sortir en mode pour Pour Noël, tu Noël, sais, ouais, genre pour les fêtes de fin d'année sûrement. les licences Monster Hunter, elles sont souvent sorties à Noël. Donc, si ça sort là, fin d'année,
je vais camper dessus. Au même moment où ils Ah. arrêtent Rise, parce que Rise, là, d'ici la fin de l'année, ils l'arrêtent. Il n'y a plus de suivi, il n'y aura plus rien. En plus, chez Capcom, quand ils arrêtent un jeu, c'est pour en lancer un autre. Donc, c'est, tu vois, c'est comme Bon, en par fait, hasard. pour faire un résumé de l'article, Capcom a annoncé du coup la sortie d'un jeu qui se vendra à plusieurs millions d'exemplaires, sans dire lequel ce serait, en sachant qu'il y a déjà Street Fighter 6 et Resident Evil 4, le remake, là, qui sont déjà sortis, qui sont déjà annoncés ou sortis. Du coup, on sait que ce ne sera pas cela. Qu'est-ce qui leur reste comme grosse franchise qui se vend à plusieurs millions d'exemplaires? Bah, c'est Monster Hunter. Et en plus, ça colle, du coup, comme je vous disais juste avant, à la fin de Rise Avec qu'ils la vont fin de arrêter. Monster Hunter Rise, donc, non, pour moi, il n'y a pas de secret, quoi. Ça peut être que Franchement, ça. si c'est pas le cas, et là on nous dit ah non, en fait, le leak, c'était pas, c'était des infos claquées au sol, et du coup, il n'y a pas de Monster Hunter World 2. Ah, comment j'aurais le seum? Non, je pense à Parce ça. Je vois pas ce qu'ils que. font d'autre, Capcom, sur un truc. Et en plus, ils ont déjà des chiffres. Ils s'attendent déjà à le vendre à plusieurs millions. Donc, si c'est un truc qu'ils ont pas encore, ils sont pas déjà en train de hype 6 mois, 1 an à l'avance. Si c'était un nouveau jeu, une nouvelle licence, ils seraient en train de la hype. Un peu, quand il y a des nouveaux jeux qui vont sortir, des nouvelles licences, il est hype 6 Ouais, là, ils mois, ont pas 1 an besoin de avant. hype. Là, ils hype pas du tout et ils prévoient déjà des millions de ventes. Ouais, mais Donc, c'est que après, il y c'est a des déjà moves, tu sais, un qu'on banger, comprend quoi. pas vraiment, hein, donc on peut s'attendre à tout, hein. Des fois, il y a des moves, on les comprend pas, genre. Ouais, après là, c'est des annonces à leur financier. Donc, normalement, les annonces à leur financier, ils font quand même des trucs à peu près logiques. Sinon, bah, ils sont dans la merde, quoi. Tu sais, Mais, Capcom, ils sont comme Bandai, tu vois, genre, c'est vraiment de, deux studios éditeurs que des fois, j'ai du mal à comprendre, hein, leur raisonnement, tu vois. ouais, Capcom, je trouve, ils sont un peu plus valeur sûre. J'ai l'impression, sur leurs grosses licences, ils sont quand même plutôt valeur sûre. Ils ont Ah, des loupés. valeur sûre, Ah, pas ils ont des trop, hein. loupés. Ils ont des loupés. Mais en général, ils vont avoir 2 3 bonnes générations avant d'avoir un loupé. Tu vois, par exemple, sur Street Fighter, il n'y a pas eu tant de Street Fighter que ça qui s'étaient éclatés. Ou Ah, sur Street Fighter, Resident, c'était qui tout double, Street Fighter, hein, ce qu'ils ont fait. par rapport à quoi? C'était qui tout double, bah, par rapport à Street Fighter 6, le gameplay qui est dedans. Oui, c'est vrai. Mais ceux qui C'était qui s'étaient tout sortis double, avant, c'était ça très fait risqué. 3 4 générations. On est que sur des bons Street Fighter qui restent dans la même lignée. Bof, bof, hein, les anciens Street Fighter, ils étaient pas ouf, hein. Moi, je suis content que le 6 il soit sorti parce que il avait besoin de renouveau parce que Ah, les on anciens est Street Fighter, d'accord. On est ils étaient d'accord qu'il y avait, claqués. il y avait besoin de quelque chose de nouveau parce que c'était assez Ah, ils étaient linéaire, claqués. c'était la même chose. Tellement claqué Mais que, regarde, ils ont dû faire un Dragon Ball en version Street Fighter, tellement que c'était claqué, Street Fighter, tu vois. Pour après, te ça dire. restait les mêmes jeux en fait. C'est que bah, sur le jeu de combat, qu'est-ce que tu veux peux modifier de Donc, ouf. Ils ont essayé de faire de la 3D il y a longtemps, ça n'a pas marché. Donc ils peuvent rester que sur le même principe, hein. Que ce soit même Resident Evil, la plupart des derniers. C'est pas genre quand il y a un Resident qui sort, c'est qui tout double, est-ce qu'il sera éclaté au sol ou est-ce qu'il sera bien? oui, Tu mais sais que ça reste un jeu à peu près bien. À quel point il va être bien, c'est plus là, tu vois. si t'as une licence qui enfin, t'es pas ultra bon, bah, retourne sur tes licences où t'es bon, tu vois ce que je veux dire. Tu sais, ils sont pas obligés de sortir un Street Fighter tous les ans, tu vois ce que je veux dire. Ah, je suis d'accord, mais il sort pas de toute façon tous les Donc, ans. C'est rare qu'il y ait un non, Street mais qui sort. tu m'as compris, genre. Oui, oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais Donc c'est pour ça, genre, ils auraient pu se concentrer sur si tu World 2 compares. avant, enfin, tu vois, Oui, on est d'accord. Mais si tu compares par exemple un studio comme Bethesda ou ceux qui ont fait Cyberpunk, bah, par exemple ceux qui ont fait Cyberpunk, tu sais qu'à la sortie les jeux ils sont pourris, c'est quasiment tout le temps pareil, tu vois. Ou Bethesda, bah, c'est vraiment qui tout double. C'est soit il sera extrêmement bien, soit il sera extrêmement nul. Il n'y a pas, tu vois, d'entre-deux. Alors que Capcom, j'ai l'impression qu'il reste, quoi qu'il arrive, même quand c'est des foirés, il reste quand même jouable le jeu, il n'est pas non plus éclaté au sol. Non? T'es pas d'accord? Ouais, on n'a pas peut-être pas la même impression sur le truc alors. Moi, j'ai été moins souvent déçu par Capcom que par d'autres, tu vois. C'est peut-être parce que niveau Capcom, tu connais que les grosses licences. C'est C'est sûrement peut-être pour pour ça. ces raisons. C'est sûrement pour ça. Parce Mais ils font quoi d'autre en t'as petite l'impression. leçon? En petite licence, Ah, ils en Capcom. font plein, j'ai pas les noms en tête, mais ils en font plein, Bah, frère. j'ai dû jouer qu'au Il y a principal. plein de jeux que tu connais pas, c'est certain. Ah bah c'est C'est sûr. certain C'est de sûrement ça ouf. alors, c'est sûrement ça. Mais parce que je vais pas les comparer à Ubisoft, mais il y a des moments quand même, hein, bon, Bon, en tout parce qu'ils cas, ont énormément de trucs, hein. j'espère vraiment que c'est un MHW2 parce que le 1 déjà est vraiment lourd. Et moi, j'ai pas beaucoup avancé dans le jeu, hein. J'en suis encore qu'au début et j'ai kiffé. Donc, à voir ce que ça va donner. Et Il va ensuite, falloir qu'il le termine, hein, parce qu'il y a le 2, hein. ouais, j'avoue. Il va falloir le terminer, hein. Ah, va falloir qu'on se mette dessus, les gars, hein.
Moi là Si j'ai le envie de 2 jouer à est Black annoncé, Desert là. Moi c'est vraiment Black Desert que j'ai envie de jouer, surtout en stream. J'ai vu d'ailleurs que ça intéressait pas mal de gens. Il y a une bonne petite commune hein, sur Black Desert encore, hein, sur Twitch ou sur Kick. Donc j'ai bah, il vraiment y a envie une de bonne tester. commune Hein. parce ils ont engagé tous les gros streamers là. Il y a même Zerator qui était dessus, je crois. Ah ouais, je savais pas. J'ai pas vu passer. Il y avait Mais la team du lundi là, il y avait GDG et tout ça qui était dessus, genre. ok, bah, c'est peut-être pour ça alors. Et du coup, il y a un petit jeu qui est sorti il y a pas longtemps et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un bon jeu. Les critiques en sont très bonnes. J'ai pas encore eu le temps, l'occasion ni le temps de le tester, mais j'aimerais bien me le faire. Je sais pas si tu as pu tester toi, mon frérot, Baldur's Gate 3. Critique bonne, critique bonne, critique bonne. Tous ceux que je connais qui ont joué à Baldur's 3, ils ont pété des boulons dessus, hein. Par rapport à Voire quoi? le désinstaller carrément, genre. Avec des Bah, parce bugs, qu'il des était trucs comme full ça? buggé, frère. Si tu veux un jeu C'est fait avec le cul, bah, c'en était un, hein. c'est là où. Et en plus, je crois qu'à l'époque, parce que là, la news elle est récente, mais le jeu, il est pas sorti là, il était en accès, je sais pas, il était en alpha, Ouais, bêta, je sais plus. Il est resté en Enfin, alpha pendant longtemps. et Ouais. moi, j'ai l'impression que les potes en question, ils y ont joué il y a un an, quoi. Alors que non, ça doit faire 6 mois, mais Mm, le truc, il me disait, il y avait rien dedans. c'est ça. En tout cas, c'est C'est. l'un des jeux qui a connu l'un des plus grands succès à sa sortie parce qu'il a battu un des plus grands records avec plus de 472 000 joueurs simultanés connectés sur Steam, donc sans compter les autres façons de jouer au jeu. J'avoue, c'est Euh, fort, là. D'où, et c'est pour ça, en fait, c'est là où j'allais en venir. Il y a pas mal de gens qui ont rappelé, qui se sont plaints des bugs, mais avec un aussi gros jeu et autant de monde connecté, ça a sûrement dû jouer aussi un peu sur les bugs. Maintenant, Ah non, par est-ce contre, que il... non, c'est pas un jeu en ligne, hein, c'est pas un jeu. Ouais, ouais, mais je sais pas après. Hein. C'est un jeu en coop local, hein, c'est pas. Le fait qu'il y ait 500 000 joueurs, ça change que dalle, ça Ok. fait rien, hein. C'est ce Et que c'est pas un j'allais, MMO, hein. c'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce que ça peut jouer ou pas? Ah non, non, c'est un RPG, c'est un RPG, c'est pas un Mhm. MMORPG, hein. Ah ouais, je vois. Donc, non, non, Donc ça joue pas. ça joue que dalle, hein. Donc en tout Non, non, cas, c'est juste qu'il était fait il était fait avec le SGEG, hein, bah, c'est genre, comme tous vraiment. les jeux récents, malheureusement. C'est, En tout cas, sur le lore, sur le gameplay de base, sans les bugs, a priori, les retours sont positifs. Maintenant, moi, j'ai pas testé de jeu, donc si tu me dis que toi, tu as eu des retours qui a été full buggés, c'est vraiment dommage. Mais en même temps, malheureusement, c'est pas étonnant, parce que la plupart des jeux récents, c'est ça, c'est le même problème, donc ça fait un peu D'ailleurs, chier. c'est Mais marqué bon. en haut, regarde, c'est un RPG, tu vois, c'est pas un MMORPG. Ouais, ouais. En plus, un RPG tour par tour, frère, c'est même pas un RPG d'action et tout, En tout à un cas, moment donné. il était attendu de fou, en sachant que Ah Baldur's bah Gate normal, la 2... licence Baldur's, moi je me souviens du Baldur's Gate 2 où t'avais 6 CD, je crois. Est-ce que tu te rappelles de quand Euh, il est sorti? En quelle année il est sorti le 2? J'étais gamin, j'étais au collège, donc l'année, je peux pas te dire précisément, hein. Non, non, je peux pas te dire. Il est sorti en l'an 2000, Voilà. le 2. J'allais dire 2001 en plus. Ouais, c'est ça, en l'an 2000. Il y a eu plus de 20 ans entre le 2 et le 3. Pour te dire, J'allais et dire avec 2001 parce le... que collège j'avais 11 ans, 2001, et en plus 2001 c'est là où je jouais à Freelancer et ça me semblait être dans cette époque-là, tu vois. Bah c'est ça, t'as tapé dans le mille. Fallait le dire. Hein. En tout cas, voilà, il a rencontré un très très gros succès. Il est passé au-dessus d'Apex Legends, qui est pourtant Ouais, mais un le comparer free-to-play. avec Apex, je pense pas que ce soit un bon bail. Parce que Ah, mais là, on parle juste Apex, de ceux qui ont eu les records avant, qu'ils avaient le record sur oui, 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 Steam oui, de... mais tu compares un jeu comme Apex qui n'était pas entre guillemets une licence avant Apex. Est-ce qu'il y avait un truc qui faisait penser à Apex dans le sens, tu sais, au niveau de la licence, il n'y avait pas de film par rapport à Apex, tu n'avais pas d'animé, tu n'avais pas un autre jeu qui était en liaison avec Apex, tu vois. Ouais. Apex, c'est son premier du nom. Là, c'est un jeu troisième du nom. Et la licence, le 2, c'était déjà Masterclass. Tout le monde disait que c'était le meilleur jeu RPG ever, tu vois. Un peu comme un Fable ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, ouais. C'était le Fable, mais du jeu tour par tour, tu vois. Donc, Mais après, si tu comptes pas le pic du premier jour, si tu comptes son pic total de meilleur de nombre de joueurs connectés en même temps sur Baldur's, tu as eu 700 000. Juste, ils ont dépassé le record d'Apex. Après, il y a un autre truc aussi qu'il faut prendre en compte, c'est qu'Apex, c'est un free-to-play. Donc n'importe qui peut venir le télécharger et l'installer, alors que ouais, mais Baldur's, c'est je un me jeu dis, payant. Apex demain, ils font un Apex 2, voire pas, même Ah, pas, il y aura faudrait sûrement dire, plus de hype. Mais... faudrait dire un Apex 3, tu vois, pour être dans la même catégorie. Il est payant. Je pense qu'Apex pourrait avoir les mêmes chiffres, hein.
Là, Apex, parce que c'est leur premier jeu, tu vois. Genre. Après, si tu comptes les autres qu'ils ont fait vraiment des très gros scores, ils ont dépassé Valheim. Après, tu peux me dire genre aussi demain, pareil. regarde, demain, t'as EVE Online 2 qui sort. Genre, ils décident de faire un nouveau jeu EVE Online. Ah, ils dépassent frère, pas tout le monde, ça c'est sûr. La licence fait beaucoup. Hein. Mais du coup, j'en arrive au troisième. Donc le troisième qu'ils ont dépassé, c'est Fallout 4. Et là, on est sur une très grosse licence quand même. Ouais, enfin. Non, pas 76, hein, Fallout 4. Fallout 4, c'est un début, c'est un très bon Fallout. Pourquoi tu rigoles? On parle d'un studio qui rate une fois sur deux. Donc bon, Voilà, oui. les gens, ils étaient en mode peut-être qu'il se revient, peut-être qu'il se pas bien. Après, Fallout, c'est connu, mais ça reste niche hein, quand même. Non, mais on parle du pic, pas à la sortie. C'est du pic pendant toute la durée de vie du jeu, le pic de nombre de joueurs en même temps simultanés. Ouais, je pense que Fallout, ça reste un jeu niche, quoi. Ouais, quand même, c'est simple d'accès, il y a beaucoup de gens quand même. Hein. Bah, c'était le quatrième record de Steam, hein. Ils étaient en quatrième place. Franchement, tu m'aurais dit un top 5 des meilleurs jeux de Steam, là, j'aurais jamais mis Fallout 4. Bah, t'imagines pas le cinquième. Goose Duck. Goose Duck. Tu connais ça, c'est comme Flappy Bird, hein. Je sais pas pourquoi Flappy Bird, il avait hypé, mon frère. Bah, parce qu'il était addictif, il était simple. Tu pouvais faire plein de games d'affilée. Moi, je l'avais lancé une fois, ça m'a pas rendu addictif, hein, bizarrement. On parle de la majorité des gens, pas de toi. Toi, tu sais bien que t'es un cyborg bizarre. C22. Ah non, moi, t'es ni C18, ni C19. Toi, t'es C22. Je sais pas pourquoi 22. Non, moi, le jeu est pourri. Je vais pas m'attarder dessus à être addictif, hein, genre, non. Ah, mais toi, t'aimes pas. Les gens, ils ont le droit d'aimer. Ah oui, non, mais ils ont le droit d'aimer. Hein. Par contre, d'aimer le caca, ouais, vous avez le droit. Hein. Vous avez le droit, frère, franchement. T'es un bon français. Si toi, t'aimes pas, c'est du caca. Ah non, mais je dis bien, les gens, ils aiment... ça se trouve, pour eux c'est du lait de chèvre, hein. C'est pas du caca, hein. Je suis d'accord. Je conçois, on n'a pas le même palais, mais tant mieux. Le jugement de valeur. Tant mieux, Ah, putain. Regarde, j'ai pas, hein, on est sur YouTube, en limite, faudrait faire ça hors montage, mais frère, hein, on connaît un certain youtubeur niveau palais, bon. C'est pas de sa faute, il était pas dans le bon pays, c'est pour ça. Aïe. Ah, mon ref. C'est un problème de pays, c'est pas un problème de goût. Ah non, c'était un problème de palais, totalement. Le gars qui était avec lui, il lui a dit, il fait, ton palais, il est éclaté, genre. Et c'est là qu'il s'en est rendu compte, en plus, c'est ça le pire. Bon, par contre, c'est bien, il s'en est rendu compte. Non, je pense que ça, c'est cool, déjà, il l'avait jamais dit. Ça, franchement, je lui dis GG pour ça. Parce qu'il s'en est rendu compte grâce à la personne qui l'accompagnait, donc... Il s'est remis en question, mais j'ai vraiment un palais si éclaté. Ah bah, tant mieux, hein, tu l'as enfin vu, hein, genre... Aïe. En tout cas, sur ce, les amis, c'est fini pour ce soir pour le Tech Show. Merci d'être passé. N'hésitez pas à venir, pour ceux qui regardent sur YouTube, n'hésitez pas à venir checker le live. On est en direct sur Twitch et Kick en général. Enfin, à chaque fois, on sera en live, quoi qu'il arrive, sur Twitch et Kick. Soit c'est moi qui ferai Twitch et Kick, soit le frérot Arelsan, quand il n'a pas la flemme, il lancera Kick et moi Twitch. Mais vous aurez forcément l'un des deux pour venir profiter du live. Et puis, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne YouTube pour nous donner un peu de force. Je vous avoue que le projet principal, ça reste de développer la chaîne YouTube pour pouvoir vous faire encore plus de contenu sur les PC, sur le gaming et vous faire des trucs sympas, voilà, des tests, vraiment aller profondément. Sans en avoir rien à foutre de ce que les marques pensent, parce que nous, ce qu'on veut, c'est acheter les produits nous-mêmes. Même s'ils veulent pas nous les donner, on les achètera. S'ils veulent bien nous les prêter pour qu'on puisse les tester et vous donner notre opinion honnête, donc des vrais reviews, pas des publicités sponsorisées, comme malheureusement c'est beaucoup le cas là, avec certaines marques. Hein. Voilà, donc bon, nous ce qu'on veut, c'est pouvoir vous proposer du vrai contenu. Donc n'hésitez pas, voilà, ça vous coûte rien, c'est juste un follow. Donc n'hésitez pas à follow la chaîne YouTube et à nous donner de la force grâce à ça. Merci beaucoup à tous et à ciao. Tchuss.